Les choses s'est passées comme ça s'est passé. Vous connaissez, vous saviez comment ça se passait, dans quelles conditions. Et aujourd'hui, on se retrouve ici dans ce beau cadre. C'est vrai, en grande partie, c'est grâce aux efforts de notre maître, mais le maître a été accompagné par ses élèves qui ont voulu s'associer à la concrétisation de ces projets. Les projets qui n'est rien d'autre que Tokutanabisonabino Ao. Donc, merci pour vos soutiens. Il y a de ceux qui nous ont soutenus financièrement, matériellement. Il y a quelqu'un qui s'est dit présent, l'ancien qui appelle, il y a le qui ok, moi je peux vous soutenir avec 50 ous. Je crois que c'est ça les dames. 50 ous de Bapesa-Ibiso. Il y a un ouana, tu vends des lits. Et c'est lui qui te connaît. Tu vends des places, moi, bien. Vrai ou faux? Vrai ou faux? J'ai l'impression d'être seul. Tous ensemble, hein? Oui, oui. Donc, on a des housses. Et à part ça, je dis aussi merci à notre maître qui, chaque fois, est prêt à mouiller les maillots. Le maître est à la 2 heures, 3 heures. Mais à ses côtés, je félicite aussi son épouse qui comprend toujours les dérangements des élèves de l'école de la sagesse. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes là avec de quoi noter parce que le maître va faire son introduction, il va entrer pour donner cours. Après les cours, on aura un petit moment pour poser les questions et après, je pourrai revenir pour la suite des communiqués. Alors, sans plus tarder, je vais faire appel au maître pour venir nous enseigner comme nous en avons l'habitude. Bienvenue, cher maître. Bonjour, maître. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer notre enseignement sur, comme vous le savez, sur les épreuves. J'avais donné, disons, le sens de la question. Je dis pourquoi nous parlons des épreuves. Simplement parce que tout le monde est censé traverser des épreuves. Mais la chose la plus importante dans une épreuve, comme on l'a dit l'autre fois, c'est votre attitude face à cette épreuve. L'attitude face à une épreuve peut soit raccourcir l'épreuve ou soit la rallonger davantage. Alors, en réalité, ce n'est pas une sorte de rallonge où ça ne diminue pas. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que c'est comme lorsque vous regardez un match et que vous êtes en train de perdre. Vous avez l'impression que les minutes vont de plus en plus, elles sont très longues. Et vous avez tout, non, lorsque vous êtes en train de gagner un match, vous avez envie que ça passe vite parce que vous ne voulez pas qu'il y ait une égalisation. Mais si vous êtes en train de perdre, vous voulez que le temps soit un peu plus long pour vous accorder la possibilité d'égaliser. C'est en réalité ça, c'est toujours 90 minutes. Mais c'est votre attitude face à ces 90 minutes qui détermine si les 90 minutes sont longues ou si elles sont courtes. Et je crois que parmi vous, il y a des gens à qui on a déjà promis d'avoir l'argent. Quand on vous promet d'avoir l'argent le lendemain, vous savez que la nuit dure très longtemps, on dirait que c'est plus de 16 heures du temps. Mais si on vous dit qu'on viendra vous chercher le matin pour aller en prison, vous avez l'impression comme si les minutes passaient très vite que possible. En réalité, c'est l'attitude que vous avez par rapport aux événements. Beaucoup de personnes ont perdu la foi et quelque chose de beaucoup plus important, tout simplement parce qu'en traversant leurs épreuves, ils n'apprenaient pas de leçons. Ils ne prenaient que le mauvais côté de la chose. Ils ne prenaient que le mauvais côté de la chose. Pourtant, toutes les épreuves nous enseignent. Elles nous forgent. Elles nous transforment. Elles font de nous devenir des personnes qu'il faut. Parce que si vous n'avez pas vous ne traversez pas d'épreuves, vous n'aurez jamais de victoires. Et même si vous avez les victoires, vous allez les perdre, puisque vous ne saurez jamais apprécier la victoire si vous n'avez pas eu des épreuves. Il faut traverser les épreuves, il faut les supporter. Mais comme je l'ai dit, notre plus grand problème, c'est la qualité de message ou du message que nous écoutons très souvent. Le message que nous écoutons est un message qui nous endormit. C'est un message qui a diabolisé les épreuves, qui vous a fait croire que les épreuves viennent du diable et que la bénédiction venait forcément de Dieu. Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs, mais c'est quelle bénédiction qui vient de Dieu? Parce que je peux te dire, te donner de l'argent, ce n'est pas forcément Dieu. Quand ça réussit dans ta vie, ce n'est pas forcément Dieu. Ça peut être tes efforts personnels.
Ça peut être le don de quelqu'un d'autre. Ça n'a forcément pas à voir avec Dieu dedans. En fait, je voudrais tout simplement que vous puissiez comprendre que Dieu est loué pour des choses qu'aucun autre humain sur terre ne peut faire. Donc si vous pensez louer Dieu parce qu'il vous a donné un enfant, c'est que vous n'avez rien compris. Les enfants, on les trouve partout. Même les féticheurs, ça donne des enfants. Dieu prend plaisir dans des adorations qui ne peuvent pas être tenues par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que Dieu est fier quand il vous donne des choses qu'aucun autre humain ne peut vous donner. Bénir Dieu parce qu'il vous a donné de l'argent, vous vous trompez énormément. Puisqu'aujourd'hui, quand vous rencontrez un milliardaire, il peut vous donner de l'argent. Et ça, c'est forcément pas quelque chose pour lequel on doit bénir Dieu. On doit remercier ce vrai, on doit être gras, on doit développer une certaine gratitude, je vais bien. Mais ce n'est pas ça, véritablement, la main, comme on dit, la main de Dieu. Lorsque Dieu fait des choses dans votre vie, il le fait vraiment. Et vous vous rendez compte que personne d'autre ne peut le faire. Et ça devrait en principe interpeller plusieurs personnes, mais malheureusement, on apprend très mal à aborder nos épreuves. On apprend très mal à supporter ce qui nous arrive dans la vie. Nous apprenons très mal. D'un côté, il y a beaucoup d'impatience aussi. Malheureusement, on nous a appris à gagner la vie, mais l'idée qui est cachée derrière gagner la vie, c'est dépasser les autres. On est en perpétuelle en comparaison, concurrence avec les autres. Je veux être comme l'autre. Je veux avoir ce que l'autre a eu. Mais est-ce que tu es prêt à passer par là où l'autre est passé? Tu n'es peut-être pas prêt. Et qui te dit que là où l'autre est passé était forcément bien? L'autre peut avoir obtenu tout ça dans la fraude, dans la triche, dans le mensonge, dans la méchanceté. Mais le problème, est-ce que vous voulez faire ça comme lui? En fait, le problème, c'est notre regard. On regarde tellement les autres et au point, il y a des gens, je vais vous le dire, il y a des gens qui ne peuvent plus remercier Dieu pour ce que Dieu leur donne, simplement parce qu'ils ont un regard tourné vers les autres. Il a 30 ans, ou elle a 30 ans, toutes ses amies de 30 ans se sont mariées, alors qu'elle, elle est en très bonne santé, elle est bien, mais elle ne peut pas louer Dieu par rapport à ça. Elle loue Dieu par rapport à ce qu'elle manque. Comme elle n'a pas encore le mariage, elle se sent inférieure par rapport à ceux qui ont le mariage. Mais qui vous a dit que le mariage est salutaire? Qui vous a dit que vous allez aller au paradis parce que vous êtes marié? Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est des choses que vous négligez. C'est des choses que vous négligez. Et le plus important, c'est le souffle de vie, c'est de savoir cligner ses propres yeux. C'est de savoir se relever avec ses propres pieds. C'est ça le plus important. Puisque je peux vous rassurer, allez à l'hôpital, vous allez voir ce que c'est la vie. Allez à l'hôpital, vous allez apprécier autrement la vie. Allez en prison, vous saurez ce que c'est la liberté. Quand on est libre, on ne sait pas apprécier la liberté. On n'a aucune idée de ce que c'est. On a une explication vague de la liberté. Mais si vous voulez avoir la véritable définition de la liberté, eh bien, il faut poser la question, premièrement, aux petits-enfants à qui on interdit de sortir. Ils vont vous dire exactement à quoi ressemble la liberté. Ou alors aller en prison, poser la question à ceux qui sont enfermés là-bas. Ils vont vous dire à quoi sert la liberté. Et si vous voulez savoir c'est quoi la vie, allez dans les hôpitaux. Mais n'allez pas dans n'importe quel hôpital, allez dans les hôpitaux, on va dire, les plus hypés, pour voir dans les salles d'urgence où les milliardaires sont là. Et ils sont prêts à partager la moitié de leur fortune, si seulement ils peuvent respirer avec leurs propres poumons. Ils sont prêts à donner tout ce qu'ils peuvent, même reprendre à zéro si possible, mais qu'ils aient la vie comme nous tous nous avons maintenant. Mais nous n'apprécions pas Dieu par rapport à ça. Voyez-vous, c'est-à-dire que vous avez une idée matérielle de Dieu qui a transformé votre personnalité au point que vous courez après le matériel. Après la belle chemise, après la belle voiture, après la belle maison. Ce qui est mauvais, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs, ce qui est bien d'avoir toutes ces choses-là. Mais ça ne définit pas une réussite dans la vie. La réussite de la vie est définie par plusieurs autres choses que nous ne regardons pas. La quiétude, dormir en paix. Je ne sais pas parmi vous qui dorment en paix. Je ne sais pas, mais moi, je dors en paix, tranquillement, sachant que je ne dois rien à personne. Combien peuvent dire ça? Combien peuvent dormir en paix aujourd'hui? Il y en a des gens qui ne dorment pas en paix. C'est-à-dire que quand tu le vois en route, il a toutes les belles voitures du monde, mais au fond de lui, il ne dort jamais en paix, puisqu'il a une condition de coucher régulièrement avec sa sœur. Puisqu'il a une condition d'aller tous les jours, ou tous les vendredis, ou tous les jeudis, dans un cimetière, ou je ne sais quoi. Où il est dans des pratiques qui lui imposent un certain style de vie. Mais quand tu vis comme ça, on ne t'interdit pas de prendre le sucre, on ne t'interdit pas de manger du sel, on ne t'interdit absolument rien. Tu es libre de faire exactement ce que tu veux, mais c'est un motif de gloire. Du moment où tu as ça, tu dois être d'abord reconnaissant. Par rapport d'abord à cela, quand tu marches à pied
et que tu n'as pas de véhicule, au moins tu as une preuve que tes pieds fonctionnent. Tu peux marcher à pied. Mais il y a d'autres qui marchent sans véhicule, pas forcément parce qu'ils en ont besoin, mais parce que c'est une imposition. Ils ne pourront jamais marcher à pied. De toute façon, ils n'ont pas de pieds. Alors, à un moment donné dans la vie, toutes les épreuves, ne le voyez pas mauvais. À un moment donné, ne faites pas que de prières pour ça. Parfois, quand vous traversez une situation difficile, gardez silence, observez vous-même, dites, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? L'autre fois, j'avais dit, beaucoup de gens traversent des situations difficiles parce que Dieu les aime tellement que Dieu ne veut pas les voir demain chuter. Je vais vous dire comment ça se passe dans notre vie de tous les jours. L'histoire de la vie commence dans l'éternité, elle se concrétise dans une maternité, puis elle se vit au quotidien, elle va s'arrêter certainement avec le corps physique dans un cimetière, puis elle va retourner dans l'éternité. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un cycle qui tourne comme ça. Mais pour nous humains, nous mortels, ce qui est plus important sont les deux endroits. C'est la maternité et c'est le cimetière. Le problème de la maternité, ce n'est pas comment vous venez, puisque tout le monde vient égaux. Personne n'est venu au-dessus des autres, ça n'existe pas. Mais c'est qu'est-ce que nous faisons pendant que nous sommes en train de vivre, c'est ça le plus important. Il y en a qui ont trouvé des parents riches, il y en a qui ont trouvé des parents pauvres. Il y en a qui ont trouvé tous les deux parents, il y en a comme nous autres, nous n'avons pas trouvé les autres parents. Il y en a qui ont trouvé une vie déjà balisée, il y en a d'autres qui sont censés tout faire pour laisser aux autres la chose. Mais le tribunal de la vie ne commence pas à la maternité, mais c'est plutôt au cimetière. C'est quand on te pose la question, quand tu veux aller à la mort, on te dit, qu'est-ce que tu viens faire avec tout ce qu'on t'a donné, tout le potentiel que tu avais? Puisque dans le cimetière, c'est toi qui décides comment tu rentres. Est-ce que tu rentres avec tout ce que Dieu t'a donné, ou tu fais comme Christ l'a dit sur la croix, tout est accompli. Christ avait dit tout est accompli parce qu'il avait tout accompli finalement. Il n'avait plus rien à ramener là d'où il venait. Il avait tout laissé ici. C'est pourquoi je vous pose moi la même question. Qu'est-ce que vous pensez laisser ici-bas? Parce que c'est ça qui est plus important. Ne mourrez pas avec votre capacité de prêcher, ne mourrez pas avec votre capacité d'être un bon manager, un bon footballeur, un bon avocat. Mourrez vide parce que vous avez épuisé tout ce que Dieu vous a donné ici-bas. Alors, entre la maternité et les cimetières, pendant ce parcours, il y a des épreuves. Des épreuves de brisement, des épreuves de grandeur, des épreuves et des épreuves. Il y a des hommes et des femmes qui sont nés pour briller. Il y a aussi des hommes et des femmes qui sont nés comme ça, pour ne pas briller, on va dire ça, comme ça, parce qu'il y avait un arbre que Jésus avait demandé qu'on brûle cet arbre-là, puisque cet arbre-là ne donnait pas de fruits. Donc il y a des gens comme ça. Mais nous appartenons à une classe de ceux, quand je dis nous, ça dit nous tous, nous appartenons dans la classe de ceux qui sont censés briller. Mais briller dans quoi? Chacun dans son domaine. Donc plus tu détectes le domaine dans lequel tu dois briller, mieux ça va. Alors, moins tu as le temps de découvrir là où tu dois briller, ça ne marchera pas. Tu seras en train de tourner, de tourner, de tourner, de tourner, de tourner. Alors, pendant ces temps, Dieu a, on va dire, ses préférences. Mais la vie aussi, la nature fait aussi des faveurs à certaines personnes et pas à d'autres. On expliquera ça plus tard. Alors, il se peut que Dieu, dans sa pensée, c'est toi le vrai leader de demain. C'est toi qui vas diriger, par exemple, un groupe quelconque. C'est toi qui vas être l'étoile d'une nation. C'est toi qui vas être le champion de ta génération. Bref, dans le plan de Dieu, c'est comme ça. Mais ça, c'est le plan de Dieu. Mais ta responsabilité, c'est de rechercher ça, de t'affirmer et de t'équiper. C'est vrai, Dieu t'équipe aussi, mais tu dois faire une part. Mais si dans ton parcours, tu n'arrives pas à gérer ce qu'on te donne, le peu qu'on te donne, mais il faut qu'il y ait un événement qu'on appelle des événements correcteurs. Des événements qui doivent te recadrer. Puisque en dehors de toi, personne d'autre ne fera ce que toi tu dois faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Regardez ce qui est fabuleux dans la Bible. Vous allez voir, peut-être qu'on ne lit pas assez souvent, mais il y a les 40, 40, 40, 40. Moïse a fait 40 ans en tant que fils. Vous voyez, en tant que fils des pharaons, 40 ans. Mais ce qui est plus important, il a encore fait 40 ans dans le désert. Quand il fait 40 ans dans le désert, ce n'est pas 40 ans qu'il doit, c'est pas 40 ans qu'il doit d'abord amener les enfants au désert. Non, c'est 40 ans personnels en étant un berger en train de paître le troupeau de Jéthro et tout ça. 40 ans aussi. Mais la bonne nouvelle ici, c'est qu'il a encore fait 40 ans pour sauver les enfants d'Israël et les amener à Canaan.
Ça veut dire quoi en principe? Ça veut dire que la taille de vos épreuves détermine la taille de votre succès de demain. Les épreuves que vous avez aujourd'hui, que vous endurez aujourd'hui, sont là pour vous construire davantage. Pour que demain, que vous soyez quelqu'un de formidable. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire, vous n'avez pas d'argent. C'est possible, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez absolument rien. Vous dites, mais comment ça va se passer? Vous regardez à gauche et à droite, Moutouazate, comme on dit en lingala, Yomogonde, Baninga Msou Bazara, ba famille, na bango, ba likonza famille Bazalak. Mais yo, yonde likonza famille na bino. Il y a des gens qui disent, le bébé, ba papa na bango, ba maman na bango. Si vous et pas na bino, ce qui est bébé, yonde bako benga. Mais yo mogo bako benga, ouane l'autre côté. Mais tu es en train de te dire, mais comment ça va se passer? Moi, je me rappelle quand j'étais au campus, et un ami nous a quittés. Il était malade, il avait un problème de rate, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait, il est décédé. Mais j'ai fait un deuil comme vous n'avez aucune idée. Ses parents avaient beaucoup d'argent que le mien. Et mes pleurs étaient, je disais à Dieu, et si ça m'arrive à moi, un truc pareil, comment je ferais? Si un enfant aussi nanti comme celui-là, parce que le gars pouvait avoir 200 000 francs chaque semaine, il n'y avait pas de problème. Son père l'envoie d'abord 200 000, sa maman va l'envoyer peut-être 100 000 et tout. Moi, mon père m'envoyait 50 000 francs par mois. Pour un étudiant, tu ne sais pas à quoi ça va servir exactement. Il y a les transports, il y a les syllabus, il y a les vêtements, il y a tout dedans. Alors tu te dis, mais si moi j'attrape une maladie ici, et cette maladie demande 150 000, je fais comment? Je meurs. Et quand tu réalises tout ça, ça forge ton esprit. Tu sais que tu ne mets pas tes pieds là où tout le monde met les pieds. Tu sais que là où les autres font 5, toi tu feras 2. Tu sais que là où les gens crient beaucoup, tu ne crieras pas beaucoup. Je me rappelle encore de ce moment où les amis me disaient, on va aller boire. J'ai dit, mais on va aller boire avec quoi? Non, on va acheter la boisson pour toi. J'ai dit, on n'est pas pareil. Au fait, ça te permet de ne pas être comme les autres. Et cette attitude-là, une fois que tu commences à avoir de l'argent, tu commences à réfléchir maintenant. Il y a un luxe, on a été. Même quand tu as l'argent, tu ne sais pas dépenser ça comme une crapule, un idiot. Parce que tu n'as pas été dans cet événement-là. Donc tu vois l'avantage des épreuves. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont victimes de... Ils sont prêts à acheter de l'amour. Je vois des jeunes filles en train de donner de l'argent aux hommes pour les aimer. Ce qui est folie. On n'achète pas de l'amour. Mais une jeune fille donne de l'argent pour que balingaye. Un homme aussi donne de l'argent pour que balingaye. Ce que Tali Batabou est bien, dans la plupart des cas, c'était aussi des enfants qui avaient été non seulement bercés dans une vie, que balinga bango tellement mingi que bakata affection rapide brutalement et que batika là dans le besoin et rolinga bilo kwana. Nous autres, d'abord tu vas pleurer chez qui? Parce qu'il y a un adage qui dit étiqué en folélé mpato. D'abord tu es un orphelin, tu pleures quoi? Qui va t'écouter? Et quand tu grandis dans cet environnement où tu sais que mes pleurs ne vont intéresser personne, ça forge en toi un caractère. Tu sais pleurer dans le silence et tu te lèves et tu continues. Tu reçois des coups, mais tu n'as aucune épaule qui va te prendre pour dire « Yaka lele pananga ». Il n'y en a pas. Nous, on grandissait dans une situation où vous allez chez les amis, babi bon, et koki bozo manda kunabino. Les amis, maman aussi bon, bozo manda kunabino, vous tous vous rentrez chez vous. Ça veut dire que tu bénéficies de ça par une autre mère, parce que toi tu n'auras pas une mère qui te le dira. Vous comprenez? Alors quand tu prends un peu de distance aujourd'hui, tu grandis, tu réalises que ah, c'était pas si mauvais que ça. C'était pas si mauvais que ça. Moi, aujourd'hui, tu peux me louer comme tu veux. Tu peux écrire tout le louange du monde que tu veux. Ça n'a aucun impact pour moi, puisque toute mon enfance, je n'en ai pas bénéficié. Donc, ça ne me fait absolument rien. Et ça t'empêche, en réalité, d'être orgueilleux. Ça t'empêche d'être orgueilleux. Ça t'empêche de te prendre un peu la tête. Parce que tu te rappelles rapidement d'où tu viens. Osons imaginer. Je me rappelle encore les épreuves de ma vie, personnellement. J'arrive à Kin, je n'ai pas de famille, il n'y a personne pour me prendre en charge. Et je ne sais pas comment je vais faire. Et il y avait un ami, et je ne citerai pas son nom, peut-être qu'il ne voudra pas parler de cette partie de sa vie, alors je ne voudrais pas non plus l'exposer. Nous nous retrouvons ici au marché, au grand marché. On vient tous de Mbandaka avec ces gars, on est là et tout, et on n'a pas d'argent. Moi, j'avais 1000 francs qui pouvaient m'aider à rentrer chez moi, qui est un beau magasin. Mais lui, il n'avait pas d'argent. Parce qu'il devait rentrer jusqu'au rond-point Gaba. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne donc mes 1000 francs. J'ai dit, toi, tu peux partir. Moi, je vais tracer. Je vais faire le pied jusqu'à la maison. Et en fait, j'ai marché de rond-point des Andes zoo vers le zoo jusqu'à Kitambo magasin à pied. Puisque je n'avais pas d'argent. À pied.
Mais quand tu m'as... En fait, tu peux prendre ça pour de la souffrance. Non, en fait, Dieu est là. Dieu est présent quand vous traversez les épreuves les plus difficiles. Il est là. Mais Dieu est content de voir comment vous traversez cette étape-là. Est-ce que vous la traversez dans l'idée que Dieu n'existe pas ou vous traversez ça en glorifiant Dieu? Parce que moi, je me rappelle que j'ai traversé cette route. Hein. J'ai fait plusieurs fois Kitambo magasin. D'ailleurs, à un moment donné, on a fait les Zando jusqu'au campus parce qu'on n'avait pas d'argent. On faisait le pied, mais en chantant. Tu as très mal, mais tu chantes. Au fait, c'est pas que je ne vous vends pas du vent. Mais je vous fais juste comprendre que ton attitude détermine comment tu traverses une épreuve. C'est ton attitude. En traversant, parce que la bonne nouvelle, c'est que les épreuves de ta vie finiront par passer. Ça va arriver un jour. Ça va finir par passer. Mais quelle est la leçon que tu retiendras de ces épreuves-là? Parce que rien ne vient dans ta vie pour rien. Tout vient avec un but. Tout vient avec un but. Il y a aujourd'hui des gens, je vais vous dire, ils ont perdu l'emploi. Il est en train de traverser une mauvaise époque de sa vie, un licenciement. Le licenciement, ce n'est pas quelque chose que les gens aiment. Ça fait très mal. Mais pourquoi il le perd? À un moment donné aussi, Dieu a besoin d'être seul dans ta vie. D'avoir la première place. Mais nous commettons parfois l'erreur de mettre notre travail avant Dieu, notre mariage avant Dieu, nos enfants avant Dieu et tout avant Dieu. Et Dieu doit te montrer que ce n'est que lui qui fait de ta vie ce que tu es. Ce n'est pas ton travail. Puisque plusieurs personnes pensent que le réconfort de la vie vient du fait que Banamisala. Et Dieu doit te prouver que c'est un côté. Parfois, tu perds tout ce que tu as parce que tu as tellement trop protégé ça. Alors, il faut que chacun de nous arrive à comprendre que il faut toujours percevoir positivement une épreuve. Ne jamais s'abattre parce que, voilà, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas peut-être parce que c'est maintenant qu'on ne s'en sort pas et qu'on va s'en sortir plus tard. C'est une question simplement d'appréciation. Alors, comment traverser les épreuves? Si vous lisez les syllabus, il est clair, on dit la vie devient difficile à vivre en premier lieu. L'idée d'abord qu'on s'est fait, est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que? Mais c'est dans tous les est-ce que vous vous posez, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez toujours pas de réponse. Vous n'aurez toujours pas de réponse. Alors, quelque chose de formidable est de savoir qu'est-ce que vous allez faire après cette épreuve? Qu'est-ce que vous allez faire après ces moments? Qu'est-ce que vous allez faire après que cette situation évolue? Parce que ce qui est sûr, la situation que vous traversez maintenant, évolue kanango. N'habitez sur cette situation, évolue à Piaka, évolue à Passi, mais tout va finalement passer. Rien ne reste éternel. Et il faut savoir toujours, je le disais en venant, n'ayez pas peur, surtout de la mort. N'ayez pas peur de la mort. Vous savez pourquoi il ne faut pas avoir peur de la mort? Parce que vous finirez par mourir, d'une manière ou d'une autre. Tu mourras. Mais le plus important, c'est que dans le rendez-vous de la mort, qu'est-ce que tu diras? La mort te trouvera en train de faire quoi? C'est ça qui va déterminer ta vie dans l'éternité. Parce que tu mourras. Et vous devez savoir que ceux dont le destin est de mourir par avion, ils ne meurent pas dans l'eau. Donc tu ne mourras que par rapport à ce qui est destiné. Alors, quand vous êtes en train de traverser les épreuves, il y en a des gens qui voient déjà la fatalité. Ah, est-ce que Kosimba pensa? Est-ce que Kosimba? Surtout ceux qui sont malades. Vous êtes là et une maladie qui vous arrive. Mais je peux vous dire aussi, c'est que le plus grand problème, c'est parce que vous voulez trop contrôler. Vous voulez tout contrôler, vous voulez tout savoir. Et comme en cherchant à tout comprendre d'une épreuve, vous passez à côté de la leçon. Tu es en train de perdre ton temps, ton précieux temps. Ce qui est plus important, ce n'est pas de te poser la question, mais c'est de savoir comment je vais faire pour m'en sortir dans une situation où. Lorsqu'un problème vous arrive, vous n'avez pas besoin tout de suite de paniquer. Tout ce dont vous avez besoin immédiatement, c'est d'abord de réaliser comment ça va se passer. Vous savez, probablement, vous connaissez probablement Abraham Lincoln. Je ne connais pas un humain qui a autant souffert comme lui. C'est vrai, Biden aussi en a eu pour lui. Mais vous avez Abraham Lincoln qui, lui, mais on va dire à la limite, a tout perdu. Il n'y a pas un président américain qui a autant perdu les élections comme le gars. Il s'est présenté plusieurs fois, il a perdu plusieurs fois. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, ses deux enfants, pardon. À la limite, il a tout perdu.
Mais en lui, il y avait toujours un truc qui lui disait, pourquoi tu n'essayes pas maintenant? Il essaie, ça ne marche pas. Mais pourquoi tu n'essayes pas maintenant? Il essaie, ça ne marche pas. Jusqu'au jour où il a essayé et ça a marché. Et c'est là qu'il a compris que toutes les fois où j'avais échoué, ça me préparait à redoubler ma détermination, à redoubler mes envies, à réévaluer mes forces. Abraham Lincoln, on gardera toujours de lui dans la tête qui dit Abraham Lincoln, dit Obama. D'une manière ou d'une autre, on lira toujours le nom de ce monsieur à la Révolution américaine. Au fait, parce qu'il y a des gens qui ont appris à traverser les épreuves sans tricher. Mais qui, dans plusieurs cas ici, moindre petit problème, vous allez au Simbakis. Moindre petit souci, au Simbakis. J'ai vu des jeunes garçons devenir des personnes d'autres. La situation. J'ai vu des jeunes garçons aller faire l'initiation pour être dans telle loge ou dans telle autre loge. On vous ment, on vous trompe énormément. Il n'y a pas de succès en dehors. Si je dis Dieu, vous allez dire que c'est on est à l'église. Non, mais il n'y a pas de succès en dehors de Dieu. Il n'y a pas de succès en dehors de ça. Tout ce que vous allez faire, si ce n'est vraiment pas dans la logique, vous ne réussirez pas. Et beaucoup de gens trichent, au fait. À Simbikisiawa, à Ibiawa, à Kotinagang, Mokoawa. En fait, ils ne veulent pas supporter la traversée. Il y a des airs. Je dois vous rassurer que dans la vie de tout le monde, il y a eu un moment noir. Dans la vie de tout le monde, il y a eu des moments noirs. Et je crois aussi que c'est parce que les grands leaders, la tendance a changé au 19e siècle. Mais le malheur avec nous, c'est que les grands leaders ne disaient pas exactement les difficultés qu'ils avaient. Parce que si les grands leaders pouvaient nous dire les difficultés qu'ils avaient rencontrées, je crois que beaucoup de gens allaient grandir dans la patience. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un, vous dites « Waouh, quelqu'un est bien ». Il y a un monsieur, ça je l'ai vu à Dubaï. C'est la première fois que je vois une Jeep, il y a Rolls. J'ai toujours vu voiture, mais Jeep, non, non. Mais là, j'ai vu le type. Et on discute avec des amis, je dis « Mais comment ils font pour avoir ces trucs ?» Et on s'explique, mais quand on m'a dit qu'il y a des gens que vous voyez comme ça, mais qui n'ont qu'un seul rein, ils n'en ont pas deux. Il a vendu un de ses reins pour faire vite ces histoires. Il y en a d'autres qui n'ont pas de foie, ils en ont en plastique. C'est-à-dire que tout de suite, tu renonces à ce qu'il a, en fait. On te dit si vous échangez des vies. Parce qu'à un moment donné, tu vois quelqu'un dans la route, tu dis, mais ouah, on a la table quoi. Mais tu ne sais pas que lui, il a un truc dans son corps. Et si on vous demandait d'échanger carrément, il sera le premier à dire oui, je veux. Mais toi, tu ne seras pas d'accord. Il y a une petite vidéo qui circule sur Internet que j'ai beaucoup aimée. Un couple, visiblement un couple, il venait d'acheter un appartement, alors qu'un autre couple, et la petite vidéo, dans la vidéo, Dieu apparaît à ces gens, à ces couples-là, il leur dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez tellement embêté, toutes les prières chaque jour, qu'est-ce qu'il faut? Et les gens ont dit, pourquoi nous, on ne serait pas comme eux? Dieu leur a posé 3 fois la question. Vous voulez vraiment être comme eux? Oui, on veut être comme eux. Ils viennent acheter là, des appartements et nous, on n'est rien. J'ai dit, ok, soufflez ici. Ils ont soufflé, les deux. Dieu prend le corps de ces femmes, de ces gens, de ces couples-là, et leur donne. Et tout de suite, ils se sont retrouvés, waouh, avec l'argent, avec tout l'argent qu'ils avaient. Maintenant, quand ils sont rentrés dans la maison, le premier coup de fil, c'est le coup de fil de rappel. C'est l'hôpital qui rappelle le monsieur. Monsieur, mais vous n'êtes pas venu à votre rendez-vous. Il dit, quel rendez-vous? Parce qu'il ne connaît pas. Il dit, quel rendez-vous? Il dit, mais vous oubliez que chaque fin du mois, vous êtes ici pour qu'on vous fasse un bilan et qu'on prenne les soins, qu'on remplace et tout. Vous oubliez? Et puis l'appareil qui a, le dispositif qui a, il faut qu'on remplace et tout. Vous voyez? Et la femme qui, elle aussi, est en train de marcher, on dit, non, mais madame, vous avez oublié votre rendez-vous, il faut qu'on change de... Alors c'est à ce moment-là qu'il se réalise, ah, donc ce que nous, on avait, eux manquaient, ce que eux avaient, nous, on manquait. Et on est bien comme ça, en fait, tel qu'on est en train de vivre. Puisque notre promesse finira par arriver. Mais il y en a qui ont pris des raccourcis dans la vie et ça les rattrape aujourd'hui. Donc, tous les bonheurs que vous voyez en route ne sont pas forcément des bonheurs. Toutes les personnes que vous voyez dans le véhicule en train de vivre la bonne vie, ce n'est pas forcément des bonnes personnes, ce n'est pas forcément la belle vie. C'est du cosmétique, parfois, que vous voyez. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont tous mauvais. Non, c'est bien d'ambitionner. Mais n'écourtez pas votre période d'épreuves. Traversez les épreuves. Affrontez les épreuves. Puisque c'est très important d'affronter les épreuves. J'ai 3 points que je voudrais partager avec vous. Pendant les épreuves, retenez qu'il y a un gros mensonge. Le premier mensonge d'une épreuve, c'est la vision de la fatalité.
L'épreuve vous fait croire que vous n'en sortirez pas. Et là, il y a la sollicitation du mal. Le mal vient vous voir. Il vous dit, mais qu'est-ce qui vous dit que vous allez vous en sortir? Vous êtes intelligent, vous êtes licencié, vous êtes avocat, mais regarde à quoi ressemble votre vie. Vous n'avez absolument rien. Mais par contre, si vous prenez ces raccourcis, ça marchera, non? Vous ne trouvez pas? Ça marchera. Je dois vous dire, mesdames et messieurs, ne changez pas ce que vous êtes au fond de vous à cause d'une situation passagère. Restez la personne que vous êtes au fond de vous. Le sourire que vous avez aujourd'hui, c'est en fonction de qui vous êtes en réalité. Alors ne vous empêchez pas de sourire à cause des petits billets. Quand vous êtes un homme et que vous changez votre manière de faire, votre façon d'être, parce que vous voulez avoir de l'argent, comme je vois beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, à la recherche de l'argent, ils louent des gens qui ne pouvaient même pas louer. À cause de l'argent, ils sont derrière des personnes qui ne pouvaient pas suivre. À cause de l'argent, ils sont en train de, je ne sais pas, de glorifier. Alors, à la limite, ils sont en train de faire du vrai n'importe quoi. Ils se détournent du vrai chemin. À cause, il y a mon nzala ya tamuke. Nzala ya ngonga muke ko bungisa uvi mubimba. Pour bungi nzela. Likolo ya nzala bato mususu balala na bambeto fallait pas balala na vie na bango. Likolo ya nzala bato mususu babenga bato bayaya likolo ya nzala. Likolo ya nzala bato mususu babuaka bo moto na bango likolo ya nzala. À cause de la faim. À cause de la faim, des gens sont devenus des gens qui ne devraient pas être. Alors quand tu ne détermines pas, tu ne définis pas Nzala, et comme il est compliqué, Nzala zaka libumute. Nzala oya makasi ezali nzala ya mabanzo. La véritable faim, la véritable famille n'est pas celle du ventre, mais c'est celle du cerveau, c'est l'absence des idées. Quand vous n'avez plus d'idées procréatives, quand vous n'avez plus d'idées qui peuvent vous aider à vous sortir de là où vous êtes, alors vous n'êtes plus un homme. La pauvreté, ce n'est pas le fait de ne pas avoir l'argent. La pauvreté est un état d'esprit. Un état d'esprit basé sur les dépenses, sur le gaspillage de la première richesse qui puisse exister, le temps. Quand vous ne savez pas quoi faire avec votre temps, vous êtes le premier pauvre. Quand dans vos 24 heures, vous vous rendez compte que vos 24 heures ne vous profitent absolument à rien, c'est que vous êtes pauvre. Donc, pendant que vous êtes en train de traverser une épreuve, ne perdez pas l'esprit que c'est d'abord une situation passagère. Ce n'est pas une situation éternelle. Vous devez vous dire que tout ce qui arrive a pour un but, soit de vous forger, soit de vous corriger. N'oubliez pas, forger et corriger sont deux choses. Corriger, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est pas mal passé avant. Et forger, ça veut dire que c'est pour votre propre bien. Mais même dans la correction, c'est aussi votre propre bien. Alors, quand l'épreuve te dit, tu ne t'en sortiras pas, dis à cette épreuve, je m'en sortirai. C'est ça la réponse que tu réponds à un problème. Quand ça va mal, quand c'est difficile pour toi, dis-toi que ça va marcher. Dis-toi que ça réussira. Je suis au travail. On m'informe, quelques temps après, qu'on va me limoger. Il y a une dame qui est décédée dans mon entreprise à l'époque. Et nous sommes tous allés au deuil. Au retour du deuil, on me dit, un débat circule comme quoi, Nalela qui bien dans ma tanga. Oh, je dis, je ne comprends rien. Nalela qui bien ça veut dire quoi, Nalela bien je réfléchis toute la nuit parce qu'on avait finalement vendu la mèche. Parce que Nalela qui mingite dans ma tanga, oh, donc il y a un thermolarme qui montre Nalela qui bien, Nalela qui bien. Mais je ne comprends pas, je continue mon travail et jusqu'à ce qu'on va m'appeler pour me virer littéralement. Et les raisons de Virenga, on m'a dit effectivement que je n'avais pas beaucoup de pitié. Quand quelqu'un était décédé, il y a qui bien pensaté et ça prouve que nous avons trouvé dans l'entreprise, c'est parce qu'il y en a mawaté. Quand elle disait ça, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. C'était un vrai saut dans le vide. Je vais faire quoi? J'ai une maison à payer. Comment ça va se passer? Et Dieu, comment tu me laisses dans une situation comme ça? Et là, il y avait au fond de moi toute une image qui m'est arrivée. J'avais fait un rêve, 1 mois ou 2 mois avant, qu'une grande porte s'ouvrait, alors qu'une petite se fermait. Mais je ne savais aucune... Parce qu'en fait, il y a des gens... bref, j'ai vu ça comme ça. J'avais vu exactement comment ça s'est passé. Alors, devant ça, je me dis, ok, est-ce que je m'en sortirai? Je prends ma lettre, mais j'ai dit à la dame, j'ai dit, mère, et ça n'a rien. Vous me faites partir pour des choses que je ne connais pas. Mais ce n'est pas grave. Si je suis fautif, Dieu va vous montrer que je suis fautif. Mais si je ne le suis pas, Dieu vous montrera que je ne suis pas fautif. Et j'ai pris mes clics et mes claques, je suis parti. Les larmes qui pouvaient couler ce jour-là, je m'en tape. Ça, c'était l'humain qui pleurait. Là où j'allais, je ne savais pas comment ça va se passer. Et je suis rentré chez moi à la maison calmement.
Et je me dis, comment ça va se passer? 14 jours plus tard, c'est la RTGA qui m'engage. Encore, comme je vous ai dit la fois passée, comme stagiaire. Donc là, tu fais carrément 2 mois dans le vide. Hein, parce que quelqu'un, et puis après, j'apprendrai que c'est un ministre qui voulait que je parte. Et ils ont réussi à le faire. Mais est-ce que vous ne savez pas que ces gens-là ont fait en sorte que je devienne celui que je suis aujourd'hui? Est-ce que vous imaginez que si ce monsieur-là m'avait laissé dans cette chaîne, je serais toujours là? Donc tous les malheurs ne sont pas forcément des malheurs. Il y a des malheurs qui ont l'image du malheur, mais sont des vrais bonheurs de demain. Donc vous n'avez pas besoin de vous plaindre. Il y a certaines allozola la lelo pour que l'obiola la sou nous ala jamais. Et ça banzala msuto la leza banzala ya souka ya vie na biso yango. Ola linzala ya souka ya vie na yo et ba na ola jamais nzala. Il y a des douleurs que nous traversons pour que nos enfants ne le voient plus jamais dans leur vie. Mais il faut passer ça calmement, ne pleure pas, ne crie pas. Ça dit qu'il y a des dernières souffrances. Mais la dernière souffrance ne te dit pas que voici je suis la dernière souffrance. Non, elle ne te dira pas. Encore la dernière souffrance, ça fait plus mal. Plus mal. Parce que tu as comme l'impression que tout s'arrête. Tous les amis ne sont plus là. Tous les contacts ne sont plus là. Toutes les relations ne sont plus là. Tu as l'impression que même les personnes qui étaient censées t'aider ne peuvent plus t'aider. Oui, Dieu parfois fait ça. Dieu parfois épuise toutes les voies des raisons. Parce qu'il veut que lui-même, Azalawana, le véritable grand dossier. Et les gens ne comprennent pas. Et c'est très important pour que vous puissiez comprendre. Donc le premier mensonge, c'est la fatalité. Le premier mensonge d'une preuve, c'est la fatalité. Le deuxième mensonge d'une preuve, c'est que vous n'êtes bon à rien. Le preuve peut vous faire dire que vous ne valez rien. Non, je peux vous dire aujourd'hui, mes frères, vous ne ressemblez pas à votre traversée maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas, ce que vous traversez maintenant ne vous définit pas. Non. Ce que vous traversez maintenant ne vous caractérise pas. Mais ce que vous traversez maintenant vous forge. Vous amène à un autre niveau beaucoup plus grand que ce que vous êtes en train de voir maintenant. Et parfois, il faut passer par des mains qu'il ne fallait pas pour que demain, vous soyez grand. Je me rappelle quand je suis venu déposer ma demande d'emploi à la RTG à l'époque, on ne m'a même pas laissé la possibilité de déposer ne serait-ce que ma demande. Un monsieur qui était à la sécurité m'a dit littéralement que toi, on ne peut pas te prendre ici. Je dis, ah, ok, moi, pourquoi? Il dit, non, non, pas toi, on ne peut pas te prendre. Mais le monsieur ne savait pas qu'il était en train de parler à son directeur de production. Il ne savait pas. Il n'avait aucune idée qu'il était en train de parler à son futur chef. Et Dieu fait tellement bien les choses que je deviens le directeur de production de toute la chaîne et le gars était toujours là. Mais quand une fois que tu arrives là, ne le regardez pas avec vengeance. Regarde-lui comme un agent de ton bonheur à toi. Il y a des personnes qui vous font mal, pas parce qu'ils vous font mal, c'est des agents. Ils jouent un rôle dans la vie. Appréciez-le par rapport à leur rôle qu'ils jouent. Et une fois que vous êtes grand, donnez-leur de l'eau. Puisqu'ils continuent à faire ce rôle-là, Dieu les a mis là. Il m'a fait souffrir, oui. Il m'a humilié, oui. Lui, c'est un instrument que Dieu utilise pour forger au yaye. Donc, son instrument, on a. Pangou, c'est un poussière. Pessé, un guatamai. À continuer comme ça, là-bas, tout bongo, pas de problème. Je ne peux pas étouffer ça parce que si j'étouffe ça, j'étouffe le plan de Dieu. Et ça, il y a eu autant dans la classe. Cours en mathématiques, au Kangote. Mais la mystique à fourmi, il y a un commis 6e. Au commis ministre enseignement. On a le cours en mathématiques. Non? Tika yangoana. Batumoussou peut comme un ministre, il faut pas le cours en mathématiques. Laisse ça. Et c'est ce qu'on a pu faire. Dans un moment donné dans la vie, que les épreuves ne vous transforment pas. Batumoussou peut comme ça, kanda baina batunios. Oh, sambelanza, monsieur, soulinga, bakumona te. Et malheureusement, ce n'est pas votre faute, ce sont vos églises. C'est vos églises qui vous disent ça. Bakomona, banani, bakomona. Banani. Oh, il y a eu un bakuku faté, famamona. Donc, beaucoup de conseils de longévité. Pour n'avoir que on dit à non. Ce que Dieu fait dans la vie des gens est mon nanaka. La véritable présence de Dieu dans la vie de quelqu'un n'a pas besoin de la pub. La présence de Dieu est une véritable pub dans la vie des gens. Quand Dieu est dans ta vie, tu n'as pas besoin d'en parler. On saura que oh Nzambe mutaza. Ceux qui peuvent Nzambe te banaka qui osent forcer. Quand c'est des dieux, c'est des dieux. Ne vous en faites pas, il ne faut pas commencer à dire comme dans vos églises, on vous dit Bakomo nalelo, Bakoyoka, Nzamba kotika bangote. Dieu laisse ses enfants pas pour nous faire plaisir. Il laisse ses enfants dans son plan. C'est lui qui a arrangé ça comme ça. Donc que l'épreuve ne te transforme pas. Et bungiso ma elete. Kokoma mutamutema mabete. O banyoko langa na bomwana. Ngapena tovanda na famille na bango. Bango bano kende classe na mituka. Ngana makolo.
Ne prends pas ça pour un motif d'orgueil. Prends ça pour un motif de gloire de Dieu, de la gloire de Dieu. C'est un enseignement pour les autres. Alors ne sois pas méchant, sois gentil. Moi, il y a des choses qui sont passées dans ma vie. Des gens qui m'ont fait du mal, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont touché dans mon âme. Mais aujourd'hui, quand je le regarde avec amour, avec gentillesse. Je vous donne un truc. Je suis sur CCTV. À l'époque, ça brûlait. Alors, je suis sur CCTV avec un ami. Alors, j'ai fait une émission. Et dans l'émission, j'ai traité l'Assemblée nationale. À l'époque, je les traitais des tambourinaires. J'ai dit, tous ces gens-là étaient en train de tambouriner. C'était des petits-enfants. Y compris. Alors, mon patron travaillait. Il était député à l'époque. Alors, le journaliste provocateur, il me dit, et même ton patron, ben, j'ai dit, il est député? Il dit oui. Alors, voilà, conclue toi-même. Donc, j'étais en train d'insinuer que mon patron était tambourinaire. Et que là-bas, ils étaient en train de tambouriner sur le truc. Bon, même si aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé, c'est toujours peut-être la même chose aussi. Alors, le gars me dit, ah, non, quand je finis, on appelle les journalistes pour lui dire, alors j'apprends que mon boulot est fini, au fait. Je suis convaincu que mon boulot est fini. Alors je prends mon transport librement. Et j'avais un grand frère qui était mon chef, qui m'appelle, Christian, tu as foutu les bordels, hein, c'est ce qu'il disait tout le temps, foutu les bordels. Je ne peux pas imaginer. C'était un grand frère qui m'aimait beaucoup. Mais là, le chef est très en colère. On l'a appelé, on l'a dit, mais tu as traité les... Waouh! Quand tu as fait une chose et que tu es sûr que tu l'as faite, il faut l'assumer. J'ai dit oui, mais tu dis aussi, j'ai dit, Kouloutou, je ne peux pas te mentir, je te manquerai de respect. Et je lui dis, Namélie, tu es conscient. Ah, Christian, ce qui va t'arriver, va t'arriver. J'ai dit, ah, au moins j'ai dit ce que j'avais dans mon cœur. Et je suis rentré. Comme j'étais très proche de la fille de mon DG qui m'appréciait beaucoup, elle a pris ça sur elle. Elle convainc son père, non, Bolongo, la Christian, ça là pour me ramboter. Vous suspendrez, mais Bolongo l'était. Le pauvre monsieur n'avait même pas suivi l'émission. Vous savez qui fait ça? C'est un journaliste, un ami de la chaîne, qui prend le soin d'enregistrer l'émission et donner au chef. Pour quel intérêt? J'en sais rien. Lui, il est technicien, moi, je suis journaliste. Ah, ça, la moussala, ngate, ngapé dans ça, la été. Donc, ça, le roulinga, il y a coucou, ma pour la sonate. Ah, ça peut salaire dans ngate, mais pour ça, que, bah, vous, l'anga, grana, l'onga. Et quand je rentre, 2 jours après, 1 semaine après, je pense, la bosse descend, elle nous voit avec tous ces gens qui m'avaient accusé, que je savais qu'ils m'avaient accusé, en train de parler et de discuter. Elle me dit, regarde, roulier poison. Qui te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. Mandela disait, la seule sécurité que tu peux t'offrir, c'est de ne laisser jamais loin ton adversaire. Il faut le tenir à l'œil. Les amis, il faut les avoir tout près. Non, les amis, il faut les avoir près. Mais les ennemis, il faut les avoir tout près. Il ne faut jamais les laisser, parce que si tu le laisses, tu ne sauras plus le contrôler. Le sourire d'un juste bouleverse les méchants. Il faut lui lancer ce sourire-là, ça le bouleverse. Il s'est dit, est-ce que c'est le temps de frapper? Non, là, c'est le temps, attends, bien. Est-ce que c'est le temps de frapper? Et en ce moment-là, ses plans sont déjoués et tu sais la voir. Il dit, mais ah, et si Melokaka, Ngayo Nabima, Zotokolongono, Nali à tel côté, on a la problème. Donc ça veut dire que les épreuves ne vous transforment pas. Vivez votre vie bonnement. Traversez chaque étape de votre vie. Quoi que la prof est anglais, candidat pour l'Ogina Cournalité. Non, continuez, Vinao. Et c'est comme ça dans la vie. Alors, si une fois que vous avez compris ces choses, ça vous aide à vous en sortir. Alors, votre situation peut vous donner l'impression que c'est fini pour vous. J'ai vu des gens, surtout dans notre profession de journaliste, j'ai vu des gens être blessés parce qu'on les a imputés des choses. J'ai vu des gens être traumatisés parce qu'ils vont causer le Makambo. J'ai vu des gens être dérangés parce que leur crédibilité, leur réputation est du coup. Mais est-ce que vous savez c'est quoi une réputation? La réputation, c'est un point de vue des gens sur toi. La réputation ne te définit pas. La réputation, c'est ce que les gens disent de toi. Mais ce que tu dis de toi-même et ce que Dieu dit de toi, on appelle ça la conscience. Donc, du moment où tu es consciemment, tu sais que tu n'es pas dans ces choses-là, ne perds pas ton temps à suivre ces gens. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent raconter. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi, Dieu m'entend? Ma chaîne m'a été offerte par le président. Tout ce que j'ai, c'est le président. Et la pauvre première dame, d'ailleurs, c'est elle qui touche. Mais est-ce que vous allez vraiment me voir à la télévision aller me défendre? Que non, Mouni, je ne peux pas le faire.
C'est pas possible. Je ne peux pas me mettre à dire t'es et bongo t'es. Non. Je te pose toujours la question aux gens. Il y a une vidéo qui circulait, on a dit que j'avais insulté l'ancien président. Ah, ça, je dois vous dire quand même que ça m'avait choqué. J'ai dit, waouh, on a dit ça. Oui, on a dit au Fingaki. Ok. Alors, l'avantage dans tout ça, c'est que quand j'appelle les gens, tu as suivi la vidéo en question? Oh non? Bah, il y a Kinga. J'ai dit, ah, yo, on a une vidéo, on a. Bon, on a mais on a pas quitté, mais on a aucune sima. Parce qu'à un moment, tu te poses la question, bon, dans le bâtiment, on a diffusion, on a rediffusion. Je ne comprends pas exactement à quel endroit. Mais tu ne vas pas te mettre à la télé en train de dire, dans le bâtiment, même quand on m'a invité à l'UNC, pardon, à l'UNPC, je suis allé normalement. Les gens disent, mais pourquoi tu pars? Il ne fallait pas. Je dis, pourquoi il ne faut pas partir? Il faut partir. Va à droit et regarde-le dans les yeux et dis-leur, qu'est-ce que vous me reprochez? C'est tout. Et je suis très convaincu que finira un jour, les gens comprendront. Et ce n'est pas, et l'équipe de matin on commence à dire, ah, tel, et ils auront encore le temps de le dire. Puisque l'arme de l'innocent, c'est son innocence. L'arme de l'innocent, ce n'est pas son argumentation. L'arme puissante d'un innocent, c'est son innocence. Il n'y a rien qui pourra côté la yo, la innocence n'a pas. L'innocence n'a yo et que battre, on va défendre yo sans qu'on foute avant, sans qu'on y bango. Vous perdrez beaucoup d'argent en cherchant les gens pour laver votre image. Parce que vous êtes pressé de rétablir l'image. Mais laissez la vérité faire son travail. La vérité prend plus de temps. Mais une fois que la vérité vous a rétabli, plus rien ne peut vous ébranler. Et beaucoup de gens, ils meurent comme ça. Ils ne mangent pas. Ils ne vivent pas. Parce que réputation, mais qu'est-ce que tu as à faire avec ce que les gens ont dit? Qu'est-ce que tu te dis toi-même? C'est ça qui compte le plus. Est-ce que nous avons besoin de nous autant boyer? Ndeko papi, nous autant mon balaba, soit bengio, Frédéric autant. Tu ne peux pas regarder, pourquoi? Parce que ce n'est pas toi. Alors, moi je ne suis pas voleur. Vous criez voleur, voleur, pourquoi je regarde? Si je regarde, c'est que j'ai un ami voleur ou je suis voleur. Mais je ne peux pas regarder ce qui ne me concerne pas. Et c'est ça la grandeur dans une vie. Ne vous tuez pas à vous défendre. Il y a des hommes et des femmes qui sont faits pour ne croire qu'en des bêtises. Pour changer des poids, non. Nous avons, pendant 18 ans ou pendant 22 ans, on a connu le malheur d'avoir été détruit dans notre cerveau. Le pays n'a jamais connu un taux d'imbécilité à un temps donné. C'est-à-dire qu'on n'a jamais atteint un niveau le plus bas. C'est-à-dire que ces gens avaient une mission de détruire carrément les neurones des gens. Puisqu'à l'époque de Mobutu, vous le savez, il y avait des gens, il y avait des réflexions. Quand on le tient, vous sentez quand même que ça va. Oh, quand même moto, Azali. Mais oh, bateau, vous tenir, quoi, symbolique. C'est-à-dire, c'est-à-dire que, asisi koloba mutuni alinga bandato alinga six. Donc, depuis les kolobo, je vous remercie. Oh, aussi déjà, elle a six. Oh, voyez-vous, c'est à la limite très compliqué. Donc, ne vous tuez pas. Les calomnies, ça peut venir. Les insultes dirigées contre vous, ça peut venir. Mais que ces choses ne vous définissent pas. Tu comprends, Moretti? Que ça ne te définit pas. Oh, talaye balox. Oh, talaye bo. Laisse-le dire ce qu'ils veulent. Et puis on a choisi la démocratie, donc on est dans un pays démocratique. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent dire. Mais le plus important, l'opinion la plus importante et la plus destructrice n'est pas celle qui vient de l'extérieur, mais c'est celle qui vient de l'intérieur. Qu'est-ce que tu te dis toi-même? Et ça, une fois que tu l'as, tu as compris que ces choses vont bien se passer. Alors, il y a aussi un autre élément, c'est que dans une épreuve, l'épreuve peut vous faire croire que vous n'avez pas des gens pour vous soutenir. Vous n'avez pas des gens pour vous aider. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Les gens qui vous aideront dans votre vie sont parfois des gens qui n'ont rien à voir avec vous. Sont parfois des gens que vous n'avez jamais rencontrés dans la vie. Sont parfois des gens avec qui vous n'avez jamais eu une discussion. Dieu est tellement merveilleux qu'il pousse, il envoie des gens pour sauver les gens dans le modèle, vous comprenez. Mais dans la marche de la vie, ce que je voudrais vous dire ici, dans la conduite de la vie, laissez votre porte de bénédiction ouverte. Ne la fermez pas. Parce que vous ne savez pas qui va rentrer pour vous apporter la bénédiction. Vous ne pouvez pas vous mettre à prier Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, que Dieu vous donne des opportunités, si vous continuez à détruire toutes les relations que vous avez dans votre vie. Les hommes les plus grands bâtissent des relations, ils ne les détruisent pas. Les hommes les plus grands bâtissent des ponts,
ils ne mettent pas de barrières. Plusieurs personnes ont vu la vie de les portes de leur vie fermées à cause de leur attitude, à cause de leur comportement. Tu sais pas qu'est-ce qu'il faut, tu sais pas qu'est-ce qu'il a. Puisque la personne que tu vois devant toi a peut-être l'information qui vaut des millions de dollars. Il n'a peut-être pas l'argent à te donner, mais il a une information capitale qui te sera beaucoup plus utile que l'argent qu'on va te donner. Respecte-le, tout simplement. Donne du respect aux gens. Accorde de la valeur aux gens. Parle aux gens avec dignité. Ne les piétine pas, ne les écrase pas. N'utilise pas ta position pour te montrer qu'il y a de l'équibango. Si tu te rends dans un endroit où les gens ne parlent pas français, va, parle lingala. Si tu vas dans un endroit où les gens n'ont pas de chaussures, logo là, ça pas tout nayo, tambola, le logo la bango na makolo. Bako pesa information, peut-être au taki nangote. Tala, na epa na biso na mboka balobaka, moi na wa tuna kamituna alia kanyamekilate. Moi na wa tunaka alia kanyamekilate. C'est en demandant qu'on s'humilie et qu'on apprend. Dieu ne donnera pas, Dieu ne t'enverra pas l'argent quelqu'un n'est pas terminé. Non, Dieu peut t'envoyer un fou pour te sauver. Dans une période de ma vie, j'en avais marre de vivre. Et je voulais me suicider. Et je voulais aller prendre des fétiches même à un moment donné à Boende. Et je sors un jour, je rencontre un fou. Le fou à l'Équateur, on l'appelait Mobutu. C'était un monsieur fou. Il était très brutal. Je ne sais pas s'il est décédé ou il est toujours en vie. Mobutu. Et je le rencontre, il me dit, yo, ok, wapi. Zonga, naebi ki na école, bana baza mubulu makasi. Recteur le bio zonga. Sombela bana sucre. Vous savez, quand vous êtes appelé de Dieu, vous n'avez pas besoin de toutes les paroles pour comprendre. Des petits mots vous interpellent tout de suite. J'ai compris que le message n'était pas sucre. Le message était zonga. Point. Je me suis entêté. Je dis, je ne peux pas. Si Dieu était vraiment un Dieu, pourquoi il m'a laissé dans cette histoire? Je viens de rater un diplôme d'État, je ne suis absolument rien du tout. Ça ne sert à rien, je m'en vais. Mon père m'avait chassé de la maison à ce moment-là, j'avais fait 2 mois à l'extérieur et ça ne valait pas la peine de rester. Donc il fallait me suicider ou aller prendre des fétiches pour faire autre chose. Dieu est merveilleux. Je veux voir un bateau qui voyageait pour Boende. J'arrive, je vois le bateau. Aujourd'hui, j'ai dit au bateau, messieurs, vous partez? Oui, on part. Mais en Bandaka, les billets des bateaux, c'est 4 000 francs, 6 000 francs, c'est pas grand-chose. Et moi, je vois le bateau, je dis, mais écoute, il dit non, yo, il faut 15 dollars. Il dit, ah, 15 dollars, mon bébé, le Cameroun. Il dit, non, bon, il dit, eh, bah, maman, mine, baza, bah, dindi, si bateau, et puis, il me regarde, il dit, yo, t'as bilonga bateau, bah, dindi, ça va bateau. Je dis, ah, yo, à toi, il y a 19 dollars. Non, non, à toi, il y a 14 dollars. Non, il faut 15. Et quoi. Je dis, ok. C'est dans nous. J'avais 10 dollars, mais 10 dollars, bon, il n'y a jamais. Et quoi, 15. Je dis, ok, c'est là que nous comprenons. Le bateau allait partir jeudi. Alors, je ne sais pas si j'avais écouté ou pas. Mais je suis parti. En rentrant, le bateau était parti. La même nuit. Hein. Je rentre pour donner les 5 dollars. Le bateau avait déjà traversé. C'était des signes pour dire que toi, tu ne peux pas aller dans ça. Tu vois? Et aujourd'hui, je regrette beaucoup ce moment-là. Pourquoi je devais laisser un fou m'enseigner, moi? Voyez-vous? Parce qu'à un moment donné, dans votre épreuve, vous perdez parfois les choses. Je vais terminer en vous disant une chose. Tout ce qui vous arrive dans la vie a un sens. Tout ce qui vous arrive dans la vie a un but. Vos épreuves ont de voix. Écoutez la voix de vos épreuves. Ça peut être un enseignement, ça peut être une correction. Écoutez. Ne passez pas tout de suite à autre chose. Écoutez. Vous ne traversez pas cette situation pour rien. Vous la traversez avec un but. Il y a une raison pour laquelle vous traversez. Ça peut soit changer votre façon de faire, ça peut soit changer votre façon d'être. Mais en tout cas, une épreuve ne passe pas dans ta vie sans rien. Ça passe dans ta vie en laissant des traces. Et c'est avec ces traces-là que vous saurez ce que vous pouvez faire. Je vais terminer avec un exemple. Vous voyez un bébé. Moi, j'ai un enfant, un merveilleux. Ma femme m'a donné 2 beaux garçons. Je n'ai pas de chance d'avoir des filles. On a dit que c'est très difficile de les avoir. Alors, j'ai 2 garçons. Mais mon petit garçon, qui a 2 ans, j'ai m'amusé, je crois, je ne sais pas moi quel jour je m'amusais, à lui donner. Sa maman l'avait acheté un bonbon. Moi, j'ai pris le bonbon. Et j'ai pris un billet de 10 000 francs. Je lui ai donné. Je dis, j'ai présenté le bonbon. Je dis, ça c'est le bonbon, ça c'est l'argent. Tu choisis quoi? 20 fois, il a choisi le bonbon.
20 fois, il a choisi les bonbons. Je dis, mais... Je l'explique, je dis non, mais 10 000 francs, ça va acheter beaucoup de bonbons. Accepte des bonbons. Lui, c'est le bonbon. Vous savez pourquoi? Son esprit est tellement limité pour ne voir que les bonbons. Donc même si tu lui donnes 350 000 $, tu peux lui dire, mon fils, si tu acceptes ça, ça peut nous enrichir. Ce sera le bonbon qu'il voudra. Petit, avec 350 000, tu peux acheter des usines de bonbons. Lui, c'est le bonbon présent qu'il voit. Parfois, c'est comme ça avec nous aussi. Nous voulons tellement le présent, que Dieu nous prépare à des grandes choses. Mais à des grandes choses, pardon. Nous ne voyons que le présent. Et parfois, nous sommes tellement emportés par ça que nous oublions le reste. Mais sachez une seule chose. Entre Dieu et nous, il n'y a que lui qui sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, la situation que vous traversez maintenant, si elle vient de Dieu, ça veut dire qu'elle est naturelle, vous n'avez pas provoqué ça. C'est un but. Dieu sait pourquoi vous traversez cette situation. Parfois, vous n'avez pas besoin de faire des prières pour ça. Parfois, vous avez juste besoin de le louer et de traverser bien cette période. Il y a des gens qu'on n'aide pas. Ils se posent beaucoup de questions. Pourquoi? Dans ton histoire, dans ton épreuve, tu ne vois personne t'aider. Tu vois tout s'écrouler. Tout est noir. Il n'y a pas d'avenir. Tu vois que c'est compliqué pour toi. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je veux te dire une chose. Change de perception. Ça commence à durer parce que tu crois que la solution viendra des autres. Tu vois ça mal parce que tu penses que quelqu'un d'autre viendra t'aider. Quand tu changes cette conception, quand tu laisses tout entre les mains des dieux, tu le vois tout de suite réagir. Parce que quand nous laissons ça entre les mains de Dieu, c'est une interpellation à Dieu. On dit, Dieu, fais ça pour toi. Et il le fait. Mais quand nous pensons que c'est papa qui va aider, c'est maman qui va aider, ce sont mes forces, c'est ma force, c'est mon intelligence, ce sont mes capacités, ce sont mes connaissances. Parfois, Dieu te laisse épuiser toute ton énergie. Tu as fait des jeûnes et prières, tu penses que c'est parce que tu as jeûné que Dieu a répondu. Non. Dieu te laisse d'abord utiliser ta force. Quand tu l'auras épuisé, alors en ce moment-là, lui, il viendra agir. Et quand lui, il vient agir, tu te rends compte que tu n'avais pas besoin d'engager autant de forces comme ça. Alors nous avons changé la manière de voir les choses. Quand c'est difficile pour nous, on laisse tout de suite. Je ne bouge plus. Croiser les bras, ce n'est pas ça attendre. Non, ce n'est pas ça la patience. La patience, ce n'est pas croiser les bras, c'est travailler en entendant. Nous, quand ça commence à faire mal, on ne croise pas les bras. On regarde Dieu et on dit, bon, Seigneur, à toi de jouer. Je te laisse jouer. Et vous n'avez aucune idée, c'est un bon joueur quand il entre dans ton jeu. Mais je te dis, même si on est pour la 10-0, soit il y a côté à 2 bins à 1 minute ou 2 bins à 2 secondes, et puis ça marche. Donc voilà un peu ce que j'avais vraiment voulu vous dire avant de terminer. Le dimanche prochain, on va terminer cette question des épreuves. Mais j'avais très envie de vous dire que ce que vous traversez a un but. Ce que vous traversez n'est pas pour rien. Si c'est un problème que vous avez, si c'est une faute que vous avez eu à commettre, ou un péché, ou je ne sais pas moi, une punition, ou je ne sais quoi d'autre, croyez que cela a un but. Passez ça avec humilité et traversez ça avec beaucoup de grandeur et les choses vont très bien se passer. Que Dieu vous bénisse. Avec nos applaudissements. Merci. Merci beaucoup, cher maître, pour les enseignements, pour la profondeur du texte, du message. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, nous allons passer à notre deuxième étape, consister à des questions. Mais avant tout, je signale qu'il y a une liste de présence qui circule. Je vous prierai de mettre votre numéro et de préciser surtout le numéro WhatsApp. C'est important, comme ça on va vous intégrer dans le groupe. On va donner le micro pour les questions. Nous vous prierons d'être vraiment concis et bref parce qu'il y a beaucoup de questions. Et aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez poser vos questions, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Nous allons lire vos questions et le maître va répondre. Il y a un micro derrière. Je vous prie de venir déjà avec le micro. Il y a une première question devant nous. Et après lui, on passera à la deuxième personne. Merci. Bonsoir la salle. Bonsoir. Bonsoir Christian. Salut papa. Merci beaucoup pour ces enseignements qui sont très, non seulement magnifiques, mais aussi spectaculaires. J'ai toujours l'habitude de le présenter avant. Être un papy tout
Je n'ai pas une question à vous poser, mais je voudrais aussi partager une preuve qui est adressée, peut-être pour encourager certains qui sont dans la salle et ne pas se fatiguer. Vous savez, dans les livres de nos ancêtres latinistes, il est écrit au chapitre 15, verset 22. En vérité, je vous l'ai dit, Musuminina Katuabola. Ça, c'est dans les latins. J'ai lu un verset. J'ai lu un verset biblique. Donc, comme pour dire que c'est lui qui persévère, finit toujours par réussir. Mes chers amis, je suis un villageois talentueux. Je viens de Kabeya-Kamwanga. Donc, Nalala Bambeto et Toko, je n'ai jamais connu une mousse. Et mes amis de l'université que je salue, je pense qu'ils sont en train de me regarder en ce moment. J'étais aussi le moindre mal. Donc, j'avais eu à partager avec Christian la fois passée. On pouvait acheter un sucré, on me laisse. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je vis quand même une vie, si pas meilleure, mais au moins, j'ai su supporter quand même toutes les épreuves. Donc, si vous prenez en considération les prédications, je peux dire comme ça, que le maître vient de nous transmettre, et vous serez vraiment très heureux. Ne vous fatiguez pas. Merci la salle pour avoir donné l'attention quand même. Merci beaucoup. Merci Papi Ndjosso, le troisième intellectuel de Kabeya-Kamwanga, prophète politique. Bonjour tout le monde. Bonjour maître. Salut mon frère. Bon, moi je m'appelle Gulien Kabunda. Je te suis souvent en ligne régulièrement. Merci. D'ailleurs dans mon quartier c'est moi qui ai fait que beaucoup de jeunes puissent te suivre. Que Dieu te bénisse. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et je conseille aussi aux autres de faire ça. Parce que pour moi ça marchait. Ouais. La fois dernière vous avez parlé que lorsque vous avez le travail, pour que tu sois bien avec ta femme, il faut ramener tous les salaires à elle. Mais si ça se fait que tu tombes sur une femme qui ne partage pas, du genre que toi aussi tu as des cousins, des frères, mais elle connaît déjà comment ton salaire. Peut-être, par exemple, on te paye $200 à la fin du mois. Mais ça arrive que des fois, tu lui ramènes au moins 180. Directement, elle va savoir que non, tu as pris les $20 pour utiliser à d'autres choses. Mais elle te dit, avant de donner à ton frère ou bien à ton cousin, tu vas aussi donner aussi à mon cousin aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Et ma deuxième question est celle-ci. Comment différencier les épreuves d'école et les épreuves sanctions? Et pour finir aussi, parce que j'avais Il n'y a pas de problème. Comme sous-question, vous avez dit qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. Or, même Jésus aussi, comme la Bible le dit, Jésus aussi avait eu peur de la mort. Il était monté à la montagne pour prier si Dieu peut enlever ça pour lui. Ok, je commence par les derniers. Quand je dis qu'il ne faut pas avoir peur de la mort, c'est que c'est inévitable de ne pas avoir peur. Avoir peur, c'est naturel, c'est une fonction de notre corps. C'est tout à fait normal qu'on ait peur. Mais il faut transcender cette peur-là. Il faut dominer la peur de mourir. On est tous humains, même moi qui te parle d'avoir peur de la mort, ça c'est bêtise. Tu vois, mais il faut à un moment donné transcender ça, dominer ça. Il ne faut pas être comme ces meurfleux quand la mort arrive, ils se plaignent, non, comme s'ils étaient des... Non, quand ça arrive et que c'est pour toi, ben, il faut prendre ça, c'est pour toi. Tu peux rien en fait. Mais il faut dominer cette peur-là. Il ne faut pas vivre tous les jours en disant « Et comme il a un comme il a un Si c'était pour toi, ce sera pour toi. Donc ça, c'est inévitable, donc inévitable la mort. Alors, la deuxième question, c'est... c'est quoi la deuxième question déjà? Ah,
Non, c'était la première question sur la gestion financière. C'était ça. La deuxième question, c'était... Ah, comment différencier? Oui, si vous lisez les syllabus, je crois avoir tout expliqué dans le syllabus. L'épreuve école, c'est une épreuve que tu n'as pas demandée. Tu n'as rien fait pour que ça arrive. Tu n'es pas l'auteur de la situation. Mais une épreuve sanction, c'est une sanction de ce que tu as commis comme acte, de ce que tu as fait, comme tu as posé comme acte. Je donne un exemple. Tu vas au travail et c'est toi qui sèmes le bordel au travail. On te vire. Comment tu vas vivre ce licenciement? Ce licenciement, pour toi, est une épreuve dure. Mais c'est une épreuve que tu as cherchée. Tu as fait un désordre au travail, on t'a chassé. Mais même là, que ce soit une épreuve sanction, que ce soit une épreuve école, c'est la même tactique pour résoudre ça. La patience, l'humilité et la persévérance. Ce sont les trois éléments qui peuvent t'aider à transformer. Parce que quand tu as fait du mal à quelque chose et que tu es en train de payer, paye avec une attitude d'humilité. Beaucoup de gens, quand ils prient, même quand ils ont péché, voici comment moi je fais quand je pêche et quand je prie. Moi, quand j'ai péché et je veux prier, je ne donne pas de justification à Dieu. Je dis, pardonne-moi, j'ai péché. Point. Et comme il dit, vraiment, non. Dieu sait, il connaît ce que tu as fait. Sois humble, dis à Dieu, Père, j'ai péché, pardonne-moi. Point. Tu vois, il faut parfois prendre du bon côté ce qui vous arrive après que vous savez qu'il est comme abbé. Il faut se rendre toujours bien. Tu as eu beaucoup d'argent, mais tu as dépensé tout dans ma blague. Et bon, si on a différenté. Ne te lamente pas comme si tu es, comme si il est comme un abbé comme Elio. C'est toi qui as dépensé cet argent-là. Sois humble, reconnais que c'est ta faute. C'est seulement quand tu as reconnu que c'est ta faute, tu commences maintenant à t'ouvrir les portes et les autres opportunités viendront. Et tu te promets à toi-même que je ne dépenserai plus de cette façon. Vous voyez, tu es avec une femme par exemple, une très belle femme, une bonne femme, parce qu'elle est polie, on dit qu'il y a des petits allez, ou comme vous savez, blague, ou blessé, moi on a pas qui est, on a comme regretter. Oh, bah si elle est là, t'es, vous allez humble, reconnaître que faute nanga, n'est accueilli. Si tu as compris ça, la prochaine femme que tu prendras, on va sous bêtise parce que tu auras appris de ta leçon. Alors, la première question, c'était la gestion financière. Mon frère, les divorces, c'est seulement la révélation du mauvais choix que tu avais fait à au moins 90%. Quand tu as fait un bon choix, quand ton critère est basé sur des bonnes choses, en tout cas à 90%, tu as la chance que Koumabé est comaté. Lorsque tu es fiancé ou tu es célibataire, c'est en ce moment-là que tu dois chercher une femme. La Bible dit, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit les garçons vont quitter, vont t'attacher à une fille. On dit l'homme. Dans le mariage, ce n'est pas une histoire des garçons et des filles. C'est une histoire des hommes et des femmes. Ça veut dire une fille qui est devenue mature, elle est devenue une femme. Et puis un homme, un garçon qui est devenu mature, qui est devenu un homme. Alors si une femme ne sait pas gérer l'argent, c'est encore une fille. C'est pas une femme. C'est une fille qui est en train de faire des blagues avec l'argent. Parce qu'une femme sait gérer l'argent. Une femme sait que le nerf de tout le problème dans un couple, c'est aussi les finances. Tu vois un peu? Donc, essaye d'abord d'être transparent. Moi, je dis toujours parce que c'est mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle. Je n'ai jamais eu de problème avec ma femme au sujet d'argent. On peut avoir le problème dans tout, sauf l'argent. Parce que je suis, en tout cas, transparent à au moins 80%. On peut la demander les derrière. Même attention, mais est-ce qu'elle va il va vous dire qu'en tout cas, de ce côté-là, c'est bon. Tu vois un peu? Ça veut dire qu'il faut d'abord à un moment donné être transparent. L'argent que vous avez, il faut discuter de l'argent. Voici, nous avons 200 $ par mois. Dans les 200 $ par mois, qu'est-ce qu'on fait avec les 200 $? La première priorité, c'est d'abord les loyers des gens que vous avez et c'est le maintien de la vie de tous les jours. Une fois que vous avez dégagé les loyers, vous avez dégagé Mbongako. Si vous avez terminé ça, le peu d'argent qui va rester, vous allez maintenant économiser. Soit on économise pour faire des investissements, soit on laisse une petite partie pour donner aux membres des familles, puisque ça existe. Mais maintenant, toi, ne sois pas le porteur de toute ta famille, parce qu'il ne faut pas indisposer l'autre. C'est ton argent, oui, mais du moment où c'est ta femme, quand tu commences à donner à ton frère les lots, au petit frère, on a lobby, au petit frère, mais il n'y a pas, on en a besoin, ça va déconner. Alors non, mais non, pour éviter tout ça, vous devez être le plus transparent que possible. Fabrice, a 50 $, a 20 $, non, on paye 20 $. Il y a peut-être un négociateur, 5 $, tout est dans la complicité. Ceux qui ont la complicité, bien, vous n'aurez pas de problème. Nous tous, on a des familles aussi qui demandent de l'argent. Nous aussi, on demande.
Mais il ne faut pas faire supporter à l'autre le poids de ta famille parce qu'elle n'en a pas besoin. C'est ça le plus grand problème. Quand on veut faire supporter à l'autre le poids, puisque c'est toi qui cherches l'argent et elle est obligée de le faire au côté d'un conflit dans la famille, mais si tu es aussi ouvert, un vrai gentleman, tu comprendras que, bon, c'est aussi mon bouquet. Quand c'est ta maman bouquilo. Yo moko son qui va s'engager. Yo moko beta tout aux $50, autant de $. Ah, ben il m'a bouquilo. Bon, il va bien. Ah, la tine de l'homme dit de l'or crédit au monyango. Tu vois un peu? Bon, petit frère et mère, c'est comme ça. Bon, tu ne vas pas le faire régulièrement. Si tu as les moyens, oui. Mais si tu n'en as pas, essaie de faire des petites choses. C'est toujours bien. D'accord? Un vrai mobile de débattre en bon, aussi. Qui est bien, beau discuter bien, beau tu as règle na base. Mais si c'est une femme, il y a boy. Mais ça pique à boy. Il m'a dit à petit boy. Téléphone qui a iPhone 13. Bilo qui est cher. Ah, on va belle son moto. Où va lier point? Beaucoup de gens. Oui, mais vous savez, on cache pourquoi? Parce que dans votre fiançailles, vous prenez le temps de parler autre chose sauf la vraie vie. Nos fiançailles, parce que la question la plus importante dans le fiançailles, c'est le sexe. Et c'est pas bon. Tout tourne autour de sexe, des futilités inutiles. C'est dans le fiançailles que vous découvrez la personne. Et ne vous en faites pas. En fonction du temps que vous avez passé. La vraie nature de quelqu'un est bimara caca. Dans la discussion, dans la... Bossolo laka, bino ça va montrer fonctionnaire à l'état. Donc on a chaque jeudi à 16h. Ah bon bâti. Beaucoup on a chaque vendredi à 14h. Ah c'est bien même jour beaucoup on a bimela 12h, 13h. Vous comprendre. Tu vois la femme qui vient chez toi très propre. Très propre. Aïe à bongami. Aïe cop. Aïe jeu. Balayo sentir que on va blague sounia te qui t'a parlé. Quand elle sort, quand on a bimi libanda ça pena souka na dalila. Bah tout va apprécier. Mais dans la zone le bosolo on a le perruque à boaki. Ah donc les autres ont le choix de voir la beauté. Bison de tout le monde appelle sounia tabani. Hein? Tu as déjà vu ça non? Hein? Tu verras ça. Si je te souhaite de voir ça, tu verras que comment elle a. Elle se prépare, elle est propre, mais c'est quand elle sort. C'est-à-dire tout le monde va voir comment elle est belle. Soit la bozongi. Je ne dis pas que ma femme est comme ça. Je dis que pour tout le monde, quoi. C'est comme ça généralement. Ouais. Merci pour la réponse. Avant de redonner la parole dans la salle, je prends la question sur YouTube. Je prends la question de monsieur Sébastien Chingambo. Il dit, Maître Christian, c'est quoi la différence entre l'intelligence infinie et la sagesse infinie dans les épreuves? Bon, ça, après là, ça rentre dans les concepts. Maintenant, c'est chacun qui va définir c'est quoi une intelligence infinie et c'est quoi une sagesse infinie. Mais si on enlève les infinis, on garde l'épreuve. Une intelligence, c'est quoi? C'est ce qu'on a appris à l'école, c'est ce qu'on a appris dans la vie de tous les jours, c'est la capacité de répondre à une question. Mais la sagesse, c'est la capacité de discerner le problème. La sagesse, elle est beaucoup plus profonde qu'une éducation, que l'intelligence. Et dans le moment le plus difficile de votre vie, vous n'avez pas forcément besoin de l'intelligence. Vous avez beaucoup plus besoin de la sagesse. Puisque dans l'intelligence, il n'y a pas beaucoup de patience. Mais c'est dans la sagesse qu'il y a la patience, qu'il y a l'humilité, qu'il y a la compréhension, qu'il y a toutes ces choses-là. Et c'est très important de développer ces aptitudes. C'est très important. Merci beaucoup. C'est Maître Edmond Bokolo, je suis avocat. Je m'excuse parce que je suis venu légèrement en retard. Je n'ai pas pu cerner tout l'exposé. Moi, je voudrais poser une question par rapport à l'intitulé même de votre allocution. Traverse tes épreuves en silence. Par rapport à ces variables, est-ce qu'il est concevable que lorsque vous traversez les épreuves, de pouvoir partager avec certaines personnes que vous jugez que ce sont des personnes de confiance? Et si c'est oui, est-ce qu'il ne sera pas possible que ces personnes puissent amplifier encore vos épreuves? Donc vous partagez, par exemple moi, qui a des liens avec Christian Boussembe, je partage des épreuves, mais Christian Boussembe commence maintenant à amplifier mes épreuves. Est-ce que c'est nécessaire? Et ça peut me permettre de pouvoir résoudre ces épreuves-là, dans ce sens-là. Merci. Alors, merci beaucoup, Maître Mbokolo. Il faut dire aux gens de choisir leur entourage.
choisissez votre entourage. Choisissez les personnes avec qui vous partagez vos difficultés et vos problèmes. Il est impossible dans le monde d'aujourd'hui de vivre seul en vase clos et ce n'est pas possible. Puisque votre cerveau est plus petit pour gober toutes les intelligences et toutes les résolutions du monde. Vous aurez toujours besoin des autres pour quelque chose. Mais la notion de la confiance, on en parlera un autre jour. Tout ce que je veux vous dire dans la confiance, il n'y a pas de confiance universelle à donner à quelqu'un. Vous devez voir des gens en fonction d'un domaine bien précis. Vous lui faites confiance en fonction de ça. Parce que vous avez vécu vous-même la personne. Il faut pratiquer les gens avant de leur donner beaucoup de choses. Il faut le faire. Moi je me rappelle un ami qui avait des difficultés d'argent. Il est allé voir un de ses amis qui lui a prêté beaucoup d'argent. C'était une affaire de 9 000 $. Il avait un problème d'argent et avec sa femme, hein, tu sais, il va voir le gars, il lui propose la question d'argent, le gars lui donne 9 000 balles. Le monsieur rentre à la maison, il est perdu dans sa tête. Il n'a jamais vu un homme aussi aimant, aussi bien, aussi gentil, aussi généreux que ça. 9 000 $. Il dit à sa femme dit, waouh, quelle bonne personne. Mais l'erreur fatale que cet ami a commise un jour, c'est de laisser sa femme entre les mains de ce monsieur-là. Il est parti en voyage en disant, tu peux venir à la maison comme tu veux. Toi, tu es un frère, tu m'as prouvé ton amour, tu m'as prouvé ta générosité. Tu peux passer à la maison chaque fois que tu veux. Cet ami est passé à la maison, il a fait un enfant avec sa femme. Et il était malheureux. Il s'est vu devant une situation, un ami qui était généreux, mais qui est devenu en même temps un diable. Ça veut dire que tu as le diable, mais qui était un ancien ange. Et quand je faisais les émissions à la radio, quand il m'a vu pour me parler de cela, je lui ai dit, c'est ta faute à toi. Celui-là n'est pas mauvais. Tu lui as donné plus qu'il ne valait. Tu aurais pu rester, garder la relation d'argent et de générosité. Tu n'avais pas besoin de lui faire confiance en matière des femmes. Je peux te faire confiance en matière d'argent, mais je ne peux pas te faire confiance en matière des femmes, puisque je ne t'ai pas encore éprouvé dans cette matière-là. Les hommes, c'est comme ça. Il ne faut jamais faire confiance globalement à quelqu'un. Non, faites de confiance séquentielle, en fonction des expériences que vous avez vécues avec lui. L'article de Jambo, on a 10 000 $ à Ibangate. L'article de 15 000 $ à Ibangate. Mais la côte qui est peut-être à Kaoliango. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut être séquentiel dans ça. C'est très important. Donc, pour répondre à la question, quand je dois rencontrer un ami, quand je traverse des problèmes, je peux, moi, en tant que marié, traverser des problèmes de marié. D'accord? Je peux aller poser la question à un marié à propos de cette question-là. Parce qu'on se connaît, j'ai vu comment il vit dans son couple, j'ai étudié, je me suis dit, mais sa femme a presque le même tempérament que la mienne. Mais comment il fait pour gérer? Je peux m'approcher. Mais quand j'aurai le problème de difficulté en termes d'argent, ce n'est pas chez lui que je viendrai. Je vais aller chercher celui qui a des aptitudes de cette affaire d'argent. Donc, quand on a des problèmes, ce n'est pas mauvais d'exposer ça aux gens, aux personnes qui sont autour de nous. Seulement, il faut sélectionner les personnes. Lui, il est bon dans ça et pas dans ça. Il est bon dans ça et pas dans ça. Une fois que tu as compris ça, Maître Mbokolo, il est difficile que quelqu'un te trahisse. Très difficile. Vous savez, la trahison, c'est quoi, Paul? La trahison, c'est le rendez-vous manqué de certaines attentes. Ceux qui n'attendent rien des gens ne sont jamais trahis. Ils ne sont jamais déçus. Je ne suis déçu que si j'attends de toi quelque chose. Donc si je n'attends rien de toi, je ne peux pas dire que tu m'as trahi. Tu m'as trahi en fonction de quoi? Tu comprends un peu ça? Aujourd'hui, si toi tu décides de me faire du mal, prenons un exemple. Supposons qu'on ne se connaissait pas. Tu m'as trahi en quoi? Je n'attendais rien de toi. Mais si c'est Paul qui me fait du mal à l'école de la sagesse, ça va me gêner. Je dis, mais j'attendais beaucoup de toi, Paul. On était dans une même école. Tu vois un peu. C'est-à-dire que très souvent, la trahison, c'est en fonction de ce que vous attendez des gens. Donc, moins vous attendez des gens, moins vous aurez des problèmes. Ouais. Oui, moi, c'est Moïse Kankonde. J'aime souvent quand les gens m'appellent Petit Krisha Boussembe. Donc, aujourd'hui, je me suis retrouvé... Oui. Aujourd'hui, je me suis retrouvé devant une personne que j'ai toujours rêvé dans ma vie. Merci. Que je puisse être comme lui. À part lui, bon. Maintenant, ma question est celle de savoir comment nous pouvons identifier que ces épreuves ici sont les épreuves là demain qui peuvent changer, changer ma vie, ou bien ces épreuves ici, c'est celles-là qui vont détruire ma vie. Comment je peux identifier? Oyo kobomangai, oyo
Merci Ndeko Kankonde, na sepeli mingi koyoka ndenge lobi. Nangi na loba boye. Ndeko Kankonde biloko nyonso komelaka biso na vie ezala kate pe boma biso. Biloko nyonso komela biso na vie biloko biso moko to lukaki yango. Ozomona biso moko to luki biloko ane komela biso. Alors soki biloko bodola ne komeli biso, il faut biso to développer mayela oyeba ke oyo komelinga po ngane na lukaki yango. Siko tala ndenge na kotambola loko le komeli ngai na ko redoubler ba effort na ko redoubler sagesse nanga pour que ya modèle wa boye komela nga soute. Soki ezali ke na makambo na ngai mbilinga na bebisaki musala nanga na ko luka musala mususu. Mais kasi na kotambola lolenge moko te na tambola ki na musala on na bebisaki avant. Donc soki na simba ki loko moko na loyengi na buki yango na kosala makasi na zolo ko mususu. Kasi soki na zolo ko mususu na kotambola na mususu ndenge na tambola ki no liboso te. Bon, siko ko ba ndenge nini ke oyo ko bomangai. To oyo ko bomanga te. En principe, o ko ba te ke oyo ne ko bomanga, to ko bomanga te. Oyo ko zala beaucoup plus important pour nous ezali ya ko tam kotala et sika nini na za ko cha lokolo. Na zo tambola lolenge nini. Yango c'est plus important. Ce qu'on doit se concentrer dans eloko comme linga et bomanga to ko bomanga te et ko za penza importante puisque ba épreuve comme la biso na vie et ça la raté na idée ko biso. Et comme raté pour bomayo. Mais ndenge yo zo kumbela yango nde ko sala que soit to kufa nango, soit to longa nango. Ce qui yo eloko bongo komeli yo, ou baisser ba bras. O tiki no bi bon. Ah, eza na ndenge za wana. To po boy ko ndima responsabilité na yo na eloko wana. To po boy ko yekola na ndenge zo komela yo, ndima ngande ko kufa nango. E ko simba pété o bato su ba kufa pe na ba épreuve. Épreuve te meli e pa kufi. Bato musu pe ah épreuve pe boy ti pa lubuy en fait. Pardon. Abimi. Obi ko lubwa. Ko lubwa c'est sortir de l'eau en fait hein. Abimi na mai et na bon. Donc bon le plus important c'est koyeba na ko tsholo ko le place nini na ko sala nini nini o komilinga ina meka koyekolo nango et puis on a ke mamso ekena bien. Merci Ndeko Kankonde. Il y a une question sur WhatsApp? Il y a d'autres questions là-bas. Oui. Je vais sur YouTube avant de revenir dans la salle. Et je vais prendre la question de Monsieur Mbikaï Alain. Il dit, maître, comment aider la femme qui se trouve déjà dans le mariage, mais qui éprouve d'énormes difficultés pour gérer l'argent? Paul, il faut parler avec sa femme. Le dialogue est très important. C'est pourquoi on va ouvrir des séances de mariés ici. On fera un séminaire quand ça sera le moment des fiançailles et des mariages. C'est très important d'organiser des dialogues à la maison. Il y a de ces hommes qui ne discutent pas avec leurs femmes. Et quand ils discutent avec leurs femmes, c'est des reproches. Des reproches et des reproches. Ta femme n'est pas ta petite sœur, on ne reproche à quelqu'un comme on a moqué. Non, parfois il faut discuter. Parfois il faut partager. Sans faire des reproches. Parce que si tu viens voir ta femme et tu lui dis, tu as bloqué. Parce que tu lui as la position accusé à comprendre. Mais si tu discutes avec elle, par exemple, comment tu fais pour gérer ton argent? Comment ça se passe généralement? Ça, ça veut dire que tu sollicites en elle l'idée. Ah, elle a eu l'idée, mon modèle en atenga, peut-être dans une bongo, tu as là, dans sa langue, ah, ce qu'on a dépensé en bongo. Surtout, on la place, par exemple, le locaux. Par exemple, le locaux. En fait, là, tu es en train de solliciter sa capacité de réfléchir. Mais si tu viens dans la logique, tu la diminues, elle ne comprend pas, ça reste un bloc. Et puis, je dois vous dire que le cerveau humain ne connaît pas la négation. La question. Vous avez vu? Le cerveau humain ne connaît pas la négation. Le cerveau humain fait exactement ce que tu lui dis le contraire. Quand tu es au souba, hein, tu vois? Mais c'est comme ça aussi. Donc ça dit que tu ne dis pas à quelqu'un de ne pas faire. Si tu dis à quelqu'un de ne pas faire, il le fait. Parce qu'il veut voir d'abord pourquoi tu l'interdis de le faire. Donc à chaque fois que nous commençons notre problème, nous commençons une préoccupation par un problème, on n'avance pas. Il faut commencer la préoccupation par le besoin de sortir de la situation. Est-ce que ça a gâté par hasard? Alors que tu sais que c'est elle. Est-ce que ça a gâté la dépense à côté de la piège? Et quand ça paye, ce que tu as salaka, elle est là, Mobimba. Vous discutez bien. On dirait place où on est dans ma difficulté.
On dirait, ah, on est en difficulté. Bon, tout supprimer, auto supprimer. En réalité, en fait, les hommes, c'est que vous ne comprenez pas, vous avez des stratégies à avoir ce que vous voulez. Mais il y a trop de kimobali, trop de kimondo diminuer. Eh, Paul, il faut poser la question, on te dira. Il faut poser la question, on te dira. J'ai tout ce que je veux chez moi. Parce que c'est la méthode, la méthodologie. Ok, c'est-à-dire qu'au ligno, il y a des moments où j'ai envie de sortir avec les amis et tout, et tout, et tout. Mais ma femme, ça reste une femme. Quand tu dis que tu veux sortir, elle pense que tu vas aller, tout ça. Elle croit, elle pense que ça va être comme ça. Mais comment tu vas la voir? Je ne veux pas délivrer les secrets ici parce que ça va être compliqué. Mais il faut juste savoir ce que tu veux. Et tu vas te rendre compte qu'elle va t'autoriser sans effort. Parce que mino ne voulait qui mine trop. On va imposer. Robima. Oh, t'es. Ok, bon, t'es. Robima, comme aux ongles, il est en gros, ping, 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 ping. Et comme compliqué. Non, il faut savoir. Parce qu'il arrive que moi, j'ai dit, je vais rentrer à 22h aujourd'hui. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Mais 22h, hein? Ok. 22h, ok. Mais et comme 20h, fais un petit message. Mon amour, ça va? Tu te portes bien? Bon, je discute encore avec les gars ici. Dès que j'ai fini, je reviens. Logiquement, en faisant ça, tu as gagné 1 heure de plus. Tu as gagné 1 heure de plus. Tu oublies cette partie, hein? 1 heure de plus. Et tu t'amènes à 21h, au lieu de tu vas tranquille. Parce que tu avais écrit un message qu'on appelle désamorcer la bombe. Mais si toi tu attends 22h, on va passer des explications comme 23h, est-ce que ça va? Donc dès que j'ai fini ici seulement, PAM! Façon, je vais courir, je vais arriver là-bas. Et quand tu finis à 22h, 22h30 ou 23h, tu expliques maintenant. Bon, je démarre, je suis en train de venir. Hein, ne dors pas, hein? Je suis en train de venir vraiment. Tu veux que j'achète quoi déjà ici en venant? En fait, elle n'a pas besoin de ce que tu vas acheter. Elle, c'est juste que tu lui as dit ce que tu veux. Parfois, les femmes ne veulent pas te dominer. Elles veulent seulement tout savoir. Comme elles veulent tout savoir, dis, Ousane. Yo pour me comme ça, oh non, Christian Bella qui n'a que t'as inga na beli n'inga tout. Ne mens pas, va droit au but, demande, ça va passer. C'est pourquoi je dis au mari, discuter. Paul, tel que tu es là, le mariage grandit par la qualité du dialogue. Pas par le temps que vous passez dans le dialogue, c'est la qualité du temps. Est-ce que vous discutez? Quand vous discutez avec votre femme, elle se croit comment? Elle se prend pour qui? Est-ce qu'elle se trouve inférieure ou elle se trouve à un niveau? Déjà, une femme, quand tu lui donnes la question de l'argent, c'est elle qui gère l'argent. Quand tu lui dis tous tes rendez-vous, tous tes mouvements, toutes tes sorties, elle n'est plus dans l'idée de te faire un problème. Elle n'a plus de soupçons parce que tu lui dis tout déjà. Mais si tu dis que tu as place tel, alors qu'il y a qui m'a non. Laisse ta femme connaître tous les mouvements que tu fais, tu auras moins de problèmes. Il n'y a pas de femmes difficiles, il n'y a que de problèmes complexes et les hommes moins bavards. Il faut discuter. Voilà. Merci beaucoup, maître, pour les enseignements. En fait, en introduisant le message, vous aviez dit que la réussite ne vient pas forcément de Dieu. Mais en évoluant, vous avez évoqué une chose aussi importante, que les succès, il n'y a pas de succès dans la vie en dehors de Dieu. Alors, j'aimerais comprendre les nuances qui existent, les nuances entre le succès et la réussite. Bon, c'est la même chose en fait. La réussite, c'est l'aboutissement heureux ou l'aboutissement heureux de quelque chose. Le succès, c'est aussi le couronnement d'un parcours et tout. Mais seulement nous définissons comment la réussite. Puisque la réussite peut être définie par le monde comme l'obtention des matériels. La réussite peut être définie aussi comme l'anoblissement de l'esprit. Le succès peut être aussi défini par le monde, tout comme spirituellement. Donc, c'est selon les cas. Donc, il n'y a pas de succès en dehors de Dieu, tout comme il n'y a pas de victoire en dehors de Dieu. Mais aussi, dans un autre contexte, toute réussite ne vient pas forcément de Dieu. Parce que si tu penses, par exemple, conquérir une femme, tu veux coucher, on va dire, coucher avec une femme qui n'est pas ta femme, le fait de la voir, c'est un succès de ton couronnement. C'est un projet que tu avais et que tu l'as accompli. Mais ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui est derrière ça. Ta réussite, ça peut être avoir beaucoup d'argent, mais tu peux voler l'argent pour avoir beaucoup d'argent. Ça ne vient pas de Dieu. Tu vois? Donc je parle, il faut toujours prendre le concept, il faut toujours prendre des contextes. Quand c'est dans un contexte autre, un autre contexte, les mots prennent d'autres sens. Quand c'est dans un autre contexte, il y a aussi d'autres sens et tout le reste. Ok, merci beaucoup maître pour la parole. Je reste seulement sur ce qui concerne les épreuves. Bon, j'ai 2 petites questions. Allez-y. Une question et une sous-question. Voilà.
Bon, j'aimerais d'abord savoir, est-ce que les épreuves que nous traversons sont le fruit de les conséquences de nos passés? Si oui, est-ce qu'il y a-t-il un moyen de les éviter? Voilà. Oui, comme je l'ai dit, vous avez dit, vous avez des questions. Y a-t-il la sous-question, c'est toujours ça? Ok. En fait, comme je dis, les épreuves, il y en a deux. Il y a les épreuves naturelles, c'est-à-dire les épreuves école, c'est une situation de la vie qui arrive. Il faut que tu fasses preuve de beaucoup de force, beaucoup de capacités, beaucoup de patience, beaucoup de maturité pour la traverser. Il y a aussi des épreuves que nous avons nous-mêmes cherchées par notre comportement. C'est un péché qu'on a commis, c'est une faute qu'on a eu à commettre, et maintenant, on est en train de subir ça peut aussi arriver. Donc, maintenant, tous les deux. Maintenant, si c'est un problème, c'est un mal que tu as commis qui t'arrive, il faut prendre ça avec beaucoup d'humilité. Et tu comprends ce que tu as fait comme mal, tu reconnais que tu as fait comme mal, tu te réponds, parce que la repentance, ce n'est pas prier en pleurant. La repentance, c'est renoncer à une ancienne vie, et c'est ça. Et donc, une fois que tu développes ça, c'est déjà bon. Et si c'est une épreuve normale, encore que c'est bien. Là où tu peux juste apprendre la leçon de l'épreuve en question, et tu la traverses. Donc ça, c'est toi le vrai juge de cette affaire. Quand ça arrive, tu dis, mais qu'est-ce qui arrive? C'est moi ou c'est la vie normale? Quand c'est la vie normale, c'est la vie normale. Il y a aussi des étapes de la vie comme ça. La vie n'est pas toujours droite, hein. Elle est comme ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Parfois, tu te retrouves en train de faire ces choses-là, mais il faut garder le cap quand tu le traverses. Ouais. Voilà. Bonsoir, maître. Salut, mon frère. Bonsoir, la salle. Je suis Neville Mandouni. Maître, contrairement à l'ami, je suis le plus heureux de toute la salle, si je peux le dire. Parce que je vous ai écouté pendant longtemps, commençant par la RTGA, quand vous passez dans des chaînes, je suis très régulièrement. Merci. Alors, une fois, je vous ai suivi sur la RTGA à partir de 8 h. Vous parlez de votre vie. Quand vous étiez à Mandaka, quand vous avez décroché, comment vous avez décroché votre diplôme jusqu'à arriver au niveau auquel vous êtes maintenant aujourd'hui. On pense qu'il y a quand même des changements. Maître, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que, contrairement à certains d'autres, nous sommes passés tous sur les bancs des écoles. Nous sommes passés aux universités. On a tout fait. On écrit même des CV. Nous sommes passés par des formations. Oui. On ne parvient toujours pas à avoir un niveau aussi. Là, c'est une épreuve ancestrale, héréditaire ou venant de quelle malédiction. Merci beaucoup. Merci, mon frère. En fait, en tout cas, moi, j'ai rien fait. Hein. Il faut dire que j'ai rien fait. Je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais. J'étais, comme Habakkuk le dit, j'étais à mon poste et j'attendais patiemment. J'attendais patiemment. Le dimanche prochain, vous allez voir, on va parler maintenant des versets de la Bible et vous allez beaucoup apprécier. Parce que vous allez vraiment voir comment ça s'explique et comment Dieu vous dit. Parce que Dieu dit des choses que nous ne voulons pas comprendre. Hein? Parfois, on les lit très mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait personnellement, j'ai prié. Je croyais en Dieu. Je continue à travailler, j'ai fait exactement comme tout le monde. Je n'ai pas fait les meilleures écoles ou les meilleures études qui puissent exister. J'ai fait des écoles congolaises, je ne suis jamais allé étudier à l'étranger. J'ai fait des points normaux, comme tout le monde. J'ai obtenu mon diplôme avec combien? 55%, mais j'étais lauréat. Et imaginez donc 55, mais lauréat. Donc j'ai été comme ça. J'ai obtenu ma licence en droit à l'UNIKIN avec une distinction, cette fois-là, c'est avec 70. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Mais puis après, ça n'a rien à voir, en fait. Parce que le domaine dans lequel j'excelle, ce n'est pas le domaine où j'ai 70%. Donc, c'est un choix. En fait, par contre, moi, j'ai cru et je continue à croire en ce que Dieu m'a donné. Tu vois, moi, je me dis toujours, aujourd'hui, si Dieu dit, Christian, je vais te prendre pour que tu reviennes, je dirais, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire avec l'école de la sagesse, par exemple? J'ai des choses à dire, j'ai encore des missions à accomplir. Tu vois un peu? Ça veut dire que moi, j'ai trouvé pour moi mon créneau. Pour que j'arrive à faire l'école de la sagesse, Paul, je crois l'avoir dit. Et puis, je dois le dire, quand j'ai commencé l'école de la sagesse, lui n'était pas là. C'est un jour, je suis à la maison, je me dis pourquoi on m'avait viré de la chaîne. Oui, parce qu'il y avait trop dans ma chaîne. La chaîne, moi, comme il y donc, c'est-à-dire au lobby, quand il y a alors, par mots, on m'avait chassé.
C'est dans cette période-là que je m'étais dit, il y a un truc me dit dans mon cœur, pourquoi tu n'ouvres pas finalement un centre et puis tu vas commencer à partager tes connaissances. Maintenant je dis, je vais l'appeler comment? Il dit, mais tu appelles l'école de la sagesse. Je dis, Bangamboua, sagesse. Et c'est resté comme école, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Je dis non, il y a beaucoup de faiblesses que j'ai personnellement que je n'ai pas encore résolu ça. Comment je vais aller me tenir devant les gens et prétendre enseigner alors que moi-même j'ai des faiblesses? Et ça, c'était un effort. J'ai fait 1 an, chaque jour en train de refuser ça. De refuser. Je dis, je ne peux pas me tenir devant les gens en train de raconter des choses comme si moi j'étais parfait. Et voilà, et puis après, comme les gens disaient déjà que Yogo, la pasteur a dit, attention avec cette histoire-là. On peut être école de la sagesse, mais ce n'est pas un pasteur. Attention avec ce que vous êtes en train de dire. Tu vois? Et c'est lui qui est venu me voir un jour me dire, mais pourquoi on ne codifie pas carrément, on ne fait pas ça et comme... Ah, je dis, mais pourquoi on n'irait pas? Je crie, on est allé comme ça. Ça dit que ce que tu es en train de traverser, toi, personnellement, il faut juste prendre le bon côté des choses. Toujours prendre le bon côté des choses. Peut-être que moi, pendant mes épreuves, j'ai traversé des choses, peut-être que tu traversé. Est-ce que tu as déjà fraudé dans un bus parce que tu n'as pas d'argent? C'est déjà arrivé? Déjà. Tu as déjà fait quand même quelque chose. Est-ce que tu as déjà supplié un receveur pour te laisser entrer parce que tu n'as pas assez de moyens? En veste, avec ça, tu n'as jamais fait. Les stratégies m'ont simple. Je viens à l'émission, je me rappelle, pour finir, je viens dans une émission. J'étais à l'Unikin. Piaka, comme tu n'as pas l'idée. Ça dit que tu as comme Piaka, photo, ne faut pas tanga photo. Et je suis en train de travailler. Mon père m'envoie $50 pour 50 000 francs, non, 50 000 francs, je pense, pour vivre. Mais c'est cet argent qui me permettait de payer les transports. Il y avait des moments donnés à l'Unikin en droit, on avait le cours le matin et puis on avait le cours le soir. Et pendant le cours, tu choisis, alors que tu as une émission Bonjour Afrique que tu dois faire le matin à 9 h. Si rien n'a bypass, les athées. Donc je me réveille à 4 h du matin ou à 5 h, je n'ai que 700 francs. Je prends mon transport calmement jusqu'en ville, j'arrive à Beautour. D'accord? On n'ouvre pas la chaîne avant 6 h, 6 h 37 h. Je suis obligé de rester dans Bangmokoana, na C. À 5 h du matin, 5 h 30, 6 h, na vendu dans la côte, na vendu. Je n'avais absolument rien. Tu n'as pas mangé, tu as absolument rien. Mais tu es venu faire une émission. Et je dois faire cette émission-là parce que je dois marquer mon temps. Et je dois le faire. Et c'est compliqué. C'est là que j'ai connu des gens comme Israël Mutombo et tout le reste. Il s'habillait toujours bien en ce moment-là. Il s'habille parfaitement bien. Quand il vient, c'est quand lui il viendra pour manger avec les gens que je vais profiter pour manger parce que je n'ai pas d'argent de manger. Et tu n'as absolument rien. Tu n'as même pas un vêtement. Ça dit, tu as une veste, mais une veste est à kala. Ça dit que, et qui veste, mon délai n'a pas la couleur. Mais comme il est tellement calé qu'il change de couleur, il y a des soutés. Si on a bleu de nuit et côté bleu de nuit. Si on a noir et ça noir. Donc, ça dit, alors mais tu fais ça. Mais tu tiens à le faisant. Parce qu'une fois que la caméra est bêtise, veste, le projecteur est bêtise, et comme ça, on a bien déjà. On a bien, le roi bat tout normal. Maintenant, si c'est une mission, on va aller dans la salle. Et c'était comme ça. Ça veut dire qu'il y a des mots de ma vie où tu ne crois pas du tout que tu vas t'en sortir. Jamais. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que c'était comme ça. Et celui qui peut vous raconter la vraie histoire, c'est Mutombo Israël. Parce qu'on a été engagé le même jour. Israël, quand on sort pour aller acheter ses histoires, il veut acheter à sa femme des choses pour la ramener à la maison. Je profite, mais intelligemment. Parce que dans le monde, il y a pauvreté, il faut l'accepter comme ça. Quelle est la galanterie, on a posé, on a soutenu Batou. Mais tu sais que c'est pour vivre aussi, tu as besoin de ça. Alors Israël, comme il va acheter beaucoup de choses, ça il ne sait pas, il va acheter beaucoup de choses, il n'aura pas de main, il faut battre Sungaï. Mais Christian, il est là pour ça. Mais attends, tu es avec quelqu'un, tu vas acheter le pain, non? Il va donner le pain. Parce que yo, moi, il y a une qui pain au lait. Osons on a une kin. Mais ça va 3 jours, 4 jours, bon, il y a un copa de sucre. Au bétian normal, mon bas 100 francs, c'est comme un shawarma. Au lieu, au sali 2-3 renvois. Normal. On l'a dit bien, on a fait ça pour Boaki. Et à un moment donné, un invité vient, pour ça une émission, il y a Maël et ma casse, il y a un merci. Autant lui, mais Dieu, qui comprend que nous avons un colo, mais j'avais un principe, je ne demande jamais l'argent à mes invités. Et même dans ma propre chaîne, j'interdis aux gens de demander l'argent aux invités. Si j'apprends
que quelqu'un a demandé l'argent à un invité, je le vire le même jour. Parce que je ne peux pas comprendre ça. Dans la galère la plus noire, cravate, nez, je me rappelle un jour, je suis devant Zandou, il faut dans un transport. Mais dans la vie, il faut être stratège. Quand tu n'as pas, il faut te taire, il faut être humble. Alors, transport, il quand il a été posé à l'autre côté, on peut se recevoir Kanda. Zela, quand tu viens, tu trouves les receveurs, on peut s'y monter. Bonjour Père, Boni. Bien. Ah bien, pas si penza. On a discuté. Automatiquement, il a déjà une image de toi. Ce garçon est gentil. Ok, normal. Ok, campus. Oui, qui est tellement avec campus. Ok, campus, ok. Bon. On va faire un non, pas de problème. Quand tu vas dans la place à Liboso, pour que à tout nakao de temps en temps, pour ça, quand tu fais ça, lui, dans sa tête, il prend ça comme un service que tu lui rends. Oh, tu ne rends pas un service, c'est un calcul que tu fais. Dans la Vandi, il y a pour ça, bon, Tolek. Bon, ok. Sauf que comme il a istem, c'est à ce moment-là que tu lui dis maintenant. Non, tu boulot. Non, nous avons vie. Nous avons l'autre côté. Nous avons l'autre côté, mais on est yo. Ce que tu as né au Latimo, il y a un qui m'a dit ah. À l'époque, il a dit à l'ancien président, mais ah, Djok Boubissabatoua. Je l'ai pris positivement. Mais il y en a d'autres qui t'insultaient aussi. Hein. Ou qui t'insultaient, pas dit ah, là ma veste est beau. Mon frère, Boza Sogi 5000 na arrêt à bus. Ce que qui t'y alors le choix, quand tu as na masse, à ta fingi aux gens on attend. Yo peux pas veste belé, Boza ma veste belé. Tu es déjà parti. Le lendemain, tu fais la même chose. Mais il faut changer des arrêts. Parce que Rose gérer. Non, mais je vous dis, aujourd'hui, ça paraît comme une blague. Mais y vivre ça tous les jours, c'est compliqué. Et quand tu as 20 000 francs du travail, mais tu as un plaisir dans le cœur, tu n'as pas l'idée. Et les 20 000 là, tu prends. Maintenant, il faut compenser. Quand tu montes dans un taxi et que tu trouves qu'il y a une dame ou un monsieur qui n'a pas d'argent pour payer les transports, tu payes pour lui. Et c'était comme ça que je faisais. Et aujourd'hui, j'avais promis à Dieu que le jour où tu me donneras un véhicule, personne ne restera dans un arrêt si je suis vide dans ma voiture. Et donc, du coup, chaque fois que je rentre à la maison, chaque fois, je m'arrête dans un arrêt et je regarde ceux qui ont des problèmes de mobilité pour les ramener dans la direction où je vais. Je m'arrête, maman, Boni, Oza, ok, Yuleri, ok, Yuleri, maman Kota. À côté, c'est des mamans, donc il n'y a pas de mauvaises idées, c'est des mamans. Père Boni, Kota. Parce que je me rends compte que Ngapé, dans un passé, j'étais comme eux. Je priais en me disant, mais si tu n'as pas de donc ça dit que les épreuves dans la vie sont... On connaît généralement le succès des gens, mais on ne connaît pas les coulisses du succès. Parfois, les gens ont traversé des situations plus difficiles que toi. Mais quand tu le vois comme ça, lui, il est au terme de son parcours. Et toi, tu es peut-être au début de ton parcours. Donc, quand tu as une la peau, tu as la mouki dans le mouka. Tu as une journée dans le moulay. Tu as 19 heures. Bon, on va faire une journée de manzala. Allez, quand à 19h, il y a un kazo lobby. Ah, quand on a bazolia. Té, il y a 19h dans bandiolia. Il y a 8h à Pamba. Comme tu as té, continue, Linda. Linda, ça va aller. T'es fini? Voilà, donc, il y a un monsieur qui pose la dernière question. Bonjour à tous. Bonjour, maître. Salut, mon frère. Je suis pasteur Freddy Kassanda. Enchanté, pasteur. J'aimerais savoir, par rapport à vous, Christian Monsembe, les épreuves, la grâce, l'effort et la chance par rapport à vous, selon la question de mon ami. Qu'est-ce que tu peux placer en première dans votre vie? Je vais vous dire la vérité, pasteur, je n'ai eu aucune chance. Moi, je n'ai eu que grâce et grâce. Je ne crois même pas que ça soit un effort. Puisque si c'est dans l'effort, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'efforts que moi, mais qui ne s'en sortent pas. Il y a des gens qui font des émissions merveilleuses, il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont, mais alors, terriblement forts, disciplinés plus que moi. Mais ça ne donne peut-être pas pour eux. Moi, je crois que ce n'est ni l'effort, ce n'est ni la chance, c'est la grâce, totalement la grâce. Donc, je suis vraiment le produit total de la grâce. Voilà pourquoi j'ai du mal à dire comment j'ai fait. C'est une grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, merci Paul. Merci à tout le monde. Ce dimanche prochain, qu'on va finir notre leçon sur les épreuves. Et nous sommes en train de préparer une autre leçon
ça sera... comment c'était quoi la leçon? La pratique du mal. Hein? Comment quitter le mal, quelque chose comme ça. Comment quitter le mal. Ouais. Comment arrêter le mal. Alors, on va expliquer c'est quoi le mal, comment ça fonctionne, comment on peut le quitter, comment entre le mal selon la philosophie, le mal selon la parole de Dieu, tout ça, tout ça, tout ça. Et dans ce mal, c'est là qu'on va parler de beaucoup de choses. Je vous avais dit que le retour de l'école de la sagesse pourra un peu bousculer certaines de vos connaissances d'avant. Parce que, comme vous le savez, la parole de Dieu n'abrutit pas. En suivant Dieu, on ne devient pas bête. Au contraire, quand on suit Dieu, on devient de plus en plus intelligent. On a conscience de ce qu'on fait et de ce qu'on ne peut pas faire. Donc, on va en parler. Mais dimanche prochain, on va terminer ces sujets des épreuves. Et là, ça sera exclusivement des versets bibliques. Alors, peut-être que vous allez entendre des versets bibliques, le sens différent de ce que vous avez déjà entendu. Ou peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais vous avez peut-être démonté. Donc, je vous prépare déjà l'esprit pour savoir que ça sera vraiment chaud. Donc venez amener vos frères et vos sœurs. La question que je pose à tout le monde, qui sont abonnés à Congo Buzz? Merci, visiblement c'est tout le monde. Qui sont abonnés dans mes comptes Twitter? Si vous pouvez vous abonner, ça sera un grand plaisir. Donc compte Twitter, mon compte Twitter, mon compte Facebook, mon compte TikTok, tous mes comptes sociaux ont le même, mon compte des réseaux sociaux ont la même photo. Donc, vous allez voir que c'est la même photo. Je suis là un peu comme un pasteur, comme ça, mais comme le pasteur. Donc, un peu dressé là, tout ça, tout ça. Abonnez-vous, ça sera un grand plaisir pour moi. Que Dieu vous bénisse et heureuse semaine à vous. Merci beaucoup. On peut applaudir pour